Bonjour tout le monde, bienvenue à le podcast épisode 268. Je suis Steven Charles. Tout le monde m'a laissé tout seul, guys. Mais c'est pas grave. J'ai appelé du renfort, là. J'ai appelé, tu sais quoi, j'ai fait le signe de Batman, puis Félix est venu. Est-ce que vous savez que Félix est un gros fan de Batman? Ouais. Est-ce que ça m'a... OK, je vais t'expliquer quelque chose à propos de Félix, OK? Félix s'entraîne comme une bête, OK? Puis là, lui, il s'en va au gym, puis là, il fait des pull-ups. Là, quand il va au gym, il porte un chandail de Batman. Puis tous ses muscles sont là, puis là, les femmes caressent ses muscles. Bye. Puis là, comme ça, puis là, il est comme... Puis des fois, il s'en va sur des montagnes la nuit, puis là, il prend des photos, puis il est comme « I'm Batman ». Puis là, Il met tellement de sauce. Ta moto, est-tu noire aussi? Non, elle est blanche. Ah, yo, t'as foiré sur ça. Oh. Mais... Moins 10. You know, mais je niaise. Merci, Félix, d'être là. Ça fait plaisir. Mac, what up, boy? What up? T'es chill? Of course. T'es bon? Chill, toujours chill. Tout à l'heure, j'ai dit, est-ce que t'allais venir avec la peau d'ours ou la peau de lion ou whatever, tout ça? Vraiment, j'ai aimé l'expérience. Mais c'était quoi? Dis aux gens c'était quoi? Puis en fait, ils avaient choisi certaines personnes pour défiler. OK. Puis c'était tout simplement défiler avec des vêtements. Mais j'ai vraiment aimé. C'était vraiment un style spécial, mais j'ai adoré. Adoré l'expérience. Ouais. Cool. Ben, merci d'être là. Merci. Et on a Monsieur Diego Armando Barahona, man. Maradona. Caliente. OK, so Maradona, et là, je vois que t'arrêtes pas de faire un fake pognol en train de parler. Fait que dis aux gens what you're all about. Et puis, comme on va commencer comme ça, on va entrer dans le feu de l'action. Let's go. Regarde, mon nom est Maradona Cerisé, courtier immobilier, entrepreneur, investisseur immobilier également. Auteur, j'ai écrit mon premier livre, Enrichissez votre futur. Thanks. Fondateur du gala SDE également. Donc, c'est vraiment ça que je fais. Le gars la SDE que j'ai perdu contre un photographe. Non, un entrepreneur qui travaille fort dans la Big communauté. shout-out à Johnny Wilson. Exactement. Gros shout-out. Chaque fois qu'il me voit, il va me dire ça. Mais j'ai invité Johnny aussi pour venir parler. Je veux parler parce que, pour de vrai, big shout-out à him, to him, parce que qu'est-ce qu'il fait, c'est vraiment off the hook. Moi, j'adore ça, puis c'est whatever. Moi, je pense que puis on va rentrer tout de suite là-dedans, mais qu'est-ce que j'ai remarqué, c'est que à Montréal, ça, c'est un de nos problèmes, OK? Ça, c'est notre problème. C'est pas de notre faute. On n'est pas assez gros, OK? Fait qu'est-ce qui arrive, c'est que tu mets tout le monde dans le même panier parce qu'on n'a tellement pas de comment je pourrais dire? Il y a tellement pas de compétition. Tu comprends ce que je veux dire, tu sais? Fait que c'est comme, OK, c'est un entrepreneur. Ouais. Tu comprends? Un entrepreneur, c'est un entrepreneur. Fait que it doesn't matter que... Tu sais, tu comprends? C'est comme... Non, I think there's levels to this game. Exact. Tu comprends? Ouais, ça, t'as raison à 100%. Et puis, encore là, I'm not even talking about, tu sais, comme je te disais, mettons, genre, je parle même pas de comme pocketbook ou comme, tu sais, wallet et puis tout ça, whatever. C'est juste une question de comme, tu sais, admettons, t'as quelqu'un qui est en train de comme créer un microchip que la NASA va comme mettre dans quelque chose, whatever, tout ça, mais le gars, il est en mode développement. Mais c'est sa firme qui le fait. Ben yo, le gars, c'est quand même un entrepreneur, là, tu sais. Il y a des scientifiques qui sont des entrepreneurs aussi. Fait que moi, quand je faisais la joke, c'était juste pour dire que comme ça aurait été le fun que je sois dans une catégorie avec d'autres personnes qui font des package goods. Tu comprends? Comme exemple, puis on va en parler, là, comme je te dis, mais c'était une joke, mais I want everybody to be aware about what we're talking about. Mais big shout-out à ça parce que je trouve que c'est quand même une bonne initiative. People are talking about it. Les nominations arrivent bientôt pour cette année. Donc, j'ai bien hâte de voir ça. Mais tout ça pour dire que... Non, c'est ça. Fait, explique aux gens comme ton parcours, man. Regarde. Je suis né en Haïti. Je suis arrivé ici à l'âge de 7 ans, dans le quartier de Saint-Michel. J'ai grandi dans le Rosemont. Puis dans le Rosemont, qu'est-ce qui arrive, c'est que c'est vraiment un coin plus québécois et tout. Fait que j'ai joué au baseball. J'ai joué au baseball toute mon année primaire. Pourquoi baseball? À cause que... Dans le Rosemont, c'était ça? Le sport le plus pratiqué. Là. Ah ouais? Le baseball. Juste pour te dire, dans le Rosemont, il y avait 5 équipes. Comment on jouait... Vous êtes au courant de ça? Toi, t'as grandi à Rosemont, toi? Plus en Mercier, mais... ouais, il y a fait beaucoup de baseball à l'époque. C'est très populaire. Oh. Avec les Expos aussi. Oh, les Expos, c'est Vladimir ouais? Pedro Martinez. Tu vois, j'avais aucune idée.
Fait que c'est ça, c'était vraiment le baseball. J'ai joué jusqu'en 6e année, puis arrivé au secondaire. Qu'est-ce qui s'est passé, c'est que j'ai perdu ma vision gauche. Fait que, Comment? En jouant au baseball. Quoi, t'as reçu une balle dans la figure? J'ai reçu une balle dans l'œil et tout. Fait que, Ben yo, c'est dangereux ce bail-là, man. bon, oui, puis non, on va le dire comme... Oh, Il y a du monde qui joue jusqu'à 45 ans. Après, non, je comprends. on va Non, le non, dire. je Fait que comprends. Ouais. puis tu joues facilement 5 games par semaine à peu près. Fait que Ouais. c'est pas vraiment dangereux, là. Fait qu'à cause de ça, j'ai commencé à jouer au basket en secondaire 1, puis j'ai joué à Dunton, je me suis fait recruter à Dawson, après ça, j'ai été joué à UQAM. Ma chance pour moi, j'ai pas pu aller aux États-Unis. Là. Right. Mais fait que c'est vraiment ça. Puis par la suite, j'ai eu une opportunité d'acheter une première propriété en 2008, avant la crise économique. Ouais, Fait que ouais, c'est pour ouais, ça ouais. que je suis rentré dans l'immobilier. Puis c'est vraiment ça. Là, présentement, est-ce que tu es avec une bannière ou tu es à ton compte? Je suis avec la même bannière depuis 2009, Qui est? qui est mon premier service immobilier. Ah, C'est intéressant. un ancien courtier immobilier, travaillait pour Century 21, il était parmi les tops à Uh-huh. travers le Il a Québec. parti son propre... Puis là, il a ouvert, je pense, en 2004 à peu près. Intéressant. Tu sais, c'est drôle hein, parce que tu sais, j'ai travaillé à la Banque nationale comme DDH pendant des années, d'enfant de 2008 jusqu'à 2015. J'étais DDH. C'est sûr que quand j'ai parti LS, j'ai commencé à plus délaisser un peu comme qu'est-ce que j'ai à la banque parce que j'étais comme à mon compte. Mais tu sais, c'est quoi c'est quoi DDH, right? Mais comme un directeur de développement hypothécaire, c'est qui donnait les hypothèques. Puis c'est tellement drôle parce que je dis comment que, comme, puis toi, Mac, tu vas apprécier ça aussi. Tu sais, en 2008, je me rappelle, quand j'ai commencé à la banque, juste pour les gens qui nous écoutent, pour voir comment que mais pas un peu de temps, mais quand même... On va le dire, à cette époque-là, c'était la belle époque. Pourquoi? Parce que tu pouvais acheter sur 40 ans. Sur 40 ans, sans mise de 100 fonds. mises de fonds. C'était Exactement. mal. Quand je l'ai acheté, moi, c'était Oui, 100 oui, mises de yes, fonds, yes. 40 ans. Yo. Oui, c'est vrai que le taux d'intérêt était élevé. Ah, mais 100 mises de fonds, On hey. s'en foutait. Tu comprends? Je veux dire, comme c'était vraiment ça. Dès que tu avais un petit crédit qui était correct, tu avais un revenu, les banques, c'est pour ça que dès que je suis rentré, je vais devenir millionnaire. Puis là, la crise économique est venue. Wow. Elle est venue un peu fuck up les plans. Mais mon point, c'est juste pour dire comment que tu vois que d'année en année, mais comment on va dire en décennie, on va dire, tu sais, comment les affaires changent au niveau de comme aujourd'hui, you would never think that l'affaire de comme 100 mises de fonds, tu regardes comment le marché est fait, t'es comme Québec, acheter une mise de Canada, acheter une propriété sans mise de fonds, impossible. Non, à cette époque-là aussi, on était vraiment en arrière comparativement aux Américains. Tu vois Ouais. ce que je veux dire? Fait que- Ben, eux autres, ils avaient d'autres problèmes. Ils avaient d'autres. Non, mais on le voyait pas vraiment. C'est ça, Parce exactement, parce le que c'était une président, bulle. le président, lui, il disait, je m'en souviens comme si c'était hier, Bush, lui, qu'est-ce qu'il voulait, c'est que tout le monde achète, Ouais. tout le monde ait la gousse maison, la gousse auto, puis consommer. Ouais, Fait que ouais. on voyait C'est pas ça, le c'est ça qui problème, les a mordus Exact. en bout de Puis ligne. en plus, dans cette période-là, c'est là qu'ils ont découvert qu'il y avait aussi du predatory lending qui faisait en sorte que tu arrivais, admettons, tu étais un homme noir ou une femme noire, tu arrivais dans la même banque avec le même clerk, le même employé, ils te donnaient un taux plus haut que la personne blanche. Comme ils ont réussi à prouver ça, là. Ouais. Comme c'était malade, là. C'était malade. Fait que, anyways, mais tout ça pour dire que je me rappelle même dans ce temps-là, le taux variable était tellement bas. Moi, j'avais un condo. Le condo, le taux d'intérêt était à 0,25. Ouais, Parce c'était- qu'on avait eu minus quelque chose, comme on avait le taux variable, moins quelque chose. Yo, puis là, le taux directeur avait baissé à un moment donné. OK, peut-être c'est pas 0,25, c'était genre 0,50 ou 0,75. C'était quelque chose de fucked up, là. Probablement 0,75. C'était quelque chose de fucked up, là. Quelque chose de Mais fucked souvent, up, ils fucked disent up. en immobilier, c'est à tous les 10 ans qu'il y a quelque Yep, chose qui se passe. yep, Parce que là, yep, vous yep. parlez peut-être de comme 2008 et tout ça. Puis là, après, on remonte là, maintenant 10 ans plus tard à peu près. On est dans les entours du 2020 et tout Yep. ça. Ouais. Les bails de COVID et tout ça. Fait que techniquement, si on y va à peu près, d'après dans les entours de 2030, il y aurait un autre Ouais, c'est truc sûr. fucked up. C'est ça. Parce que l'immobilier, c'est comme un cycle. Puis à tous les 10 ans, il y a quelque chose qui se passe qui... So, j'ai hâte de voir. C'est ça. Fait que, anyways, fait que ça pour dire que c'est ça, tu sais, comme quand tu dis comme 2008, c'est drôle parce que c'est vraiment justement juste avant la crise puis tout ça. Puis, je veux dire, c'est quoi tu penses que, tu sais, ça, mettons, on fait référence à ton livre, c'est quoi les...
J'imagine que ton livre est en lien avec l'immobilier. Là, tu sais, tu Exactement. comprends, Ouais, tu sais. l'immobilier, C'est les quoi un crédits, peu tout. que tu décris là-dedans ou c'est quoi que les personnes vraiment peuvent comme s'attendre, tu sais? L'expérience que j'ai eue avec les clients, comment j'ai pu les aider. On va dire quelqu'un comme qui avait un mauvais crédit, mais il y a une raison pour laquelle la personne a, comme on va dire, des mauvaises habitudes de vie. Oui. Soit tu dépenses beaucoup, Oui, soit tu achètes, on va dire, n'importe quoi. oui. Exemple, guys, qu'est-ce que vous faites lorsque vous vous levez le matin? Je m'en vais sur Instagram. Tout le monde, c'est pas mal ça. Bon, je veux dire, fait que c'est ça, la première chose que tu fais, c'est prendre ton téléphone. Puis, Ouais. on en a parlé tout à l'heure, le marketing. Fait que maintenant, ils savent que comment ils vont t'avoir, c'est avec la publicité. Yeah. Tu ouvres ton téléphone, publicité sur Yeah. Instagram, publicité Yeah. sur Facebook, Yeah. publicité partout. Yeah. Tu ouvres la télé, publicité. Yeah, Fait que c'est vraiment ça. On vit dans un monde de surconsommation. Yeah. De surconsommation. 100%. C'est vraiment comme faire ton budget, faire en sorte comme, OK, regarde, j'ai 100 000 $ qui rentrent, mais je vais faire des dépenses pour un certain montant, je vais sauvegarder de l'argent, puis j'explique comme quelle stratégie que tu dois faire si tu veux acheter, mais tu dois quand même vivre. Tu vois ce que je veux dire? Fait que c'est vraiment tout ça que j'explique. Tu sais, j'écoutais un truc, j'étais sur la route d'Ottawa, puis c'est drôle parce que quand je suis sur la route, j'aime pas ça écouter de la musique. Puis là, quand je me ramasse dans une autre ville, j'aime ça écouter comme la radio d'ici, tu sais, comme whatever. So anyways, fait que là, je me rappelle, il parlait de ça, il parlait de comment il y avait des personnes qui prenaient leur retraite genre à 40 ans, 45 ans, 50 ans, comme whatever, au lieu d'attendre comme à 65 ans. Puis ils expliquaient c'était quoi les... tu sais, comme les choses... Comme, dans le fond, c'est les gens qui appelaient, puis ils disaient, eux, qu'est-ce qu'ils ont fait dans leur vie pour arriver à ce stade-là, puis tout et tout. Puis, tu sais, la chose qui est venue, parce que tu avais des personnes qui faisaient des affaires fucked up, là, des affaires que comme, ouais, moi, j'ai un budget, je dépense pas plus que 30 $ par mois. Comme, là, ils expliquaient toute leur stratégie de comment qu'ils faisaient pour crosser le système ou comme whatever, tout ça et tout. Mais en gros, qu'est-ce que moi j'ai compris, c'est que c'est de la balance. Parce que tu peux pas non plus t'empêcher de vivre puis être malheureux. Parce que je veux dire, guys, real talk, même quand tu arrives à partir de 40 ans, tu sais, tu commences à penser comme, yo, tu peux avoir une maladie, tu peux avoir des affaires comme n'importe quoi qui peut t'arriver dans ta vie et tout. Il faut que tu aies vécu ou une certaine affaire ou comme, tu sais, moi j'ai des enfants, tu sais, j'ai pas nécessairement envie de les priver simplement parce que je veux protéger. Tu sais, tu comprends comme, je suis pas en train de dire que je pense pas à leur futur. Je suis en train de dire que comme, OK, là, une petite dépense par-ci, comme, whatever, tu sais, c'était pas prévu, whatever, et tout. Mais tu vois qu'il y a des personnes qui sont comme, non, yo, c'est ça, puis whatever. Mais à the end of the day, c'est comme tu vas avec ton confort, tu sais, selon moi. Mais je sais pas qu'est-ce que t'en penses, là, toi, man. Oui, c'est vraiment ça. Comme, tu sais, tu dois pas arrêter de vivre, mais en même temps, tu dois penser à maintenant puis à ton futur. Tu sais, je vous regarde, je sais pas si tu as déjà vécu ça, Mactar, c'est que, comme, tu sais, j'ai des clients, eux autres, là, on va dire, c'est leurs parents qui les aident à acheter. Comme, il y en a, là, comme la famille des Juifs, Italiens, que ce soit Grecs, à 20 ans, ils achètent déjà. Yeah. Parce que moi, à 20 ans, mais j'ai dû prendre un prêt, bon, j'ai dû travailler. Ben Tu vois, oui, je veux dire, ben oui. fait que nous, on commence, on va dire, vraiment en arrière, là. Tu Ouais, vois, je veux dire, ouais. puis là, qu'est-ce qui arrive, c'est que nous, on va dire la nouvelle génération, moi, j'ai des enfants. Avez-vous des enfants? Non, pas Non, encore. pas encore. fait que c'est ça. Félix, il sait pas s'il y a des enfants. Il sait pas s'il y en a. Vu qu'il voyage beaucoup, fait que- C'est ça. Dans les. Comment on appelle c'est quoi l'affaire là au Brésil c'est quoi les affaires là les taudis là dans les ghettos, favelas. les favelas. T'as sûrement un enfant dans les favelas. fait que c'est ça. Donc, nous, d'après moi, je pense que qu'est-ce qu'on doit faire, c'est vraiment comme travailler pour la nouvelle génération. Faire en sorte pour les éduquer financièrement au niveau de l'immobilier. Parce que, tu sais, on l'a dit, là, dans les années 2000, les maisons, un duplex là, à Saint-Michel coûtait peut-être à peine 300 000. Ah, yo. Parce que maintenant, 1 million. on visite, là, non, pas encore 1 million, mais 1 million, tu vas plus voir ça à Hansik. Ouais. Quasiment 1,4, 1,5 Ouais. million quasiment. Ouais, duplex, là, tu vois, je veux Ouais, dire. ouais. Fait que moi, avec mon fils, là, maintenant, je dis, regarde, je l'ai fait prendre une carte de crédit, Yeah. travailler son crédit, puis là, on est en train de magasiner pour qu'il puisse acheter. Tu vois, je veux dire. For sure. Fait que je vais l'aider par rapport à ça. Puis je pense que si la communauté commence à faire ça, mais ça va faire en sorte que la nouvelle génération va être beaucoup plus consciente, 100%. puis va être beaucoup plus fortunée. Là. 100%. Mais je pense que de notre côté, il y a aussi une situation de, ben, comme tu as dit, d'éducation. Yeah, oui. Puis il y a aussi le lifestyle aussi, right? Tu comprends? Comme notre communauté spécifiquement, la communauté noire,
on est très flashy, on est très comme... voit, là. Ouais, c'est comme... Mais non, mais yo, tu sais, parce que si t'as pas la grosse maison, si tu fais pas les voyages à chaque... tu sais, comme... Whatever, puis en plus, t'as les pressions de la société maintenant, hein. Parce qu'à cause de Instagram, fait que là, c'est rendu un next level. Tellement Maintenant- anti-Instagram. Mais là, c'est Je rendu pense que maintenant- C'est tellement fake, Instagram. Guys, là, malade. c'est rendu que mes enfants viennent me voir puis ils sont comme « Ah, papa, pourquoi on part pas en voyage? C'est la semaine de relâche. » J'ai dit « Ouais, mais on était en Jamaïque l'année dernière. Je comprends pas. J'ai dit « J'ai pris l'avion pour la première fois de ma vie. Je pense que... » Non, c'est pas vrai. J'ai pris l'avion... avant mes 18 ans, j'ai pris l'avion 2 fois. Une fois pour aller en Floride avec ma famille. En Haïti, C'est- peut-être. Non, même pas. C'était juste aller à Miami, comme j'avais comme 10, 11 ans, whatever et tout. Après ça, j'ai pris l'avion pour aller en France avec mon école secondaire. J'avais comme 16 ans. Mais c'est les 2 seules fois que j'ai pris l'avion avant que j'ai 18 ans. Là. Lui, il a pris l'avion 45 fois. Oh. Tu comprends? Puis le partenaire vient me voir, sa semaine de relâche, le partenaire a un grain de 9 ans sous sa tête. Puis il me demande, « Ah ouais, tous mes amis s'en vont à Cuba, pourquoi nous, on peut pas aller à Cuba? » Ben, va avec tes amis. travailler. Mais je comprends pas. Bon, tu vois, exemple, on a été à Cancun avec la famille cet été, puis là, il y avait du monde qui travaillait, Yep. puis ils amenaient leurs enfants. Là, pour moi, je pense que les enfants avaient comme 9-10 ans. Là. Ah, OK, Puis ouais. là, mon fils de 11 ans, j'ai dit, t'as vu, Alvin, je vais te faire travailler. Arrivé à Montréal, là, tu vas travailler aussi. Yeah. Là, il commence à, non, je ne vais pas travailler. Fait que Non, il faut les faire comprendre rapide, tu sais. Mais I digress. All of this to say, c'est fou de voir que justement que, tu sais, comme tu dis, comme oui, il y a une histoire d'éducation dans tout ça. Mais en gros, personne ne peut nier qu'avoir une propriété, tu sais, c'est quand même un bon investissement, puis comme, tu sais, 100%. Mais ma question, c'est la chose suivante. Puis Mactar, tu peux pitch in sur ça. Un duplex ou un triplex en cycle, là. Parce que Est-ce que ça vaut la peine? qu'est-ce qui arrive, c'est que, parce que là, j'ai des amis qui cherchent à Antique et tout, je leur dis, si c'est pour investir, non. Si c'est pour habiter, parce que eux autres... Puis avoir un autre revenu après? Exactement. Si c'est pour la qualité de vie, tu vas aller à Antique, c'est proche et tout, je peux comprendre, parce que qu'est-ce qui arrive, c'est qu'il y a beaucoup de Français maintenant qui veulent habiter dans ce coin-là. Puis eux autres, ils aiment ce coin-là. Tandis que moi, personnellement, lorsque tu achètes, on va dire, un triplex à 1 million, mais veux pas, le revenu ne va pas pouvoir payer toutes tes dépenses. Ouais. Ce que je veux dire, comme, veux pas, comme, on va dire, Il y a un disconnect. un 5,5 max, tu pourrais aller chercher. Puis le pire, c'est que à Antique, qu'est-ce que je trouve, c'est que les pièces sont petites. Tu vois, c'est pas comme à Saint-Laurent ou à Montréal-Nord, où est-ce que tu vas avoir un 5,5. Là, Mais les comme- gens veulent pas habiter là. Oui, je peux Non, comprendre. non, je sais, non. Mais je on va te- dire comme il y a un type de clientèle pour ce Ouais, ces 100%. coins-là. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Comme si c'est pour habiter, fine, mais en voulant dire si c'est pour investir, tu vas sortir perdant, puis Ouais. tu vas sortir de l'argent de tes poches. Ouais. 100%. Mois après mois. Puis est-ce que c'est quand tu rentres dans l'immobilier, c'est pour générer de l'argent Ouais. et non pour en perdre? Là? Ouais. Je pense que je peux pitch in, là. Comme Marodon a dit, en fait, c'est une question de chiffres. Moi, à chaque fois, que ce soit un investissement, que ce soit un flip, quoi que ce soit, c'est tout le temps une question de chiffres. Est-ce que je sors de l'argent de mes poches ou j'en sors pas? Puis à the end of the day, aussi, il faut voir, quand tu achètes un bien immobilier, pourquoi les gens sur le long terme, ils font de l'argent, puis il y a le generation wealth, whatever, c'est la capitalisation. Si tu es capable d'avoir un truc à Annecy que si tu achètes pour investir, puis ça se paye tout seul, Ouais. hey, you're good. Achète. Mais si tu achètes, puis comme il dit, tu dois sortir $1 000, $2 000 de tes poches. Yeah. Ça fait pas de sens. Puis Yeah. surtout, maintenant, tu en vois de plus en plus. Tu achètes et tu dois sortir de l'argent de tes poches. Yeah. Tu comprends? Si tu habites dedans, des fois, bon, ça peut offset les coûts, OK, Ouais. fine. Mais pour un investissement, Ouais, parce tu que- sors de l'argent, ça fait pas de Parce sens. que tu achètes Ouais. pour la qualité de vie. Ouais. Tu vois, Tu puis comprends? Fait que- maintenant, avec l'équipe que je travaille et tout, puis ils travaillent étroitement avec Mactar aussi, les gars, eux autres, c'est au niveau des Ciplex et plus. Right. OK. Pourquoi Ciplex et plus? C'est que, on va dire, des fois, lorsque le revenu, on va dire, dépasse le 70 000, il y a des systèmes en place qui font en sorte que tu peux mettre 5 à 10 de mise de fonds. Yep. Bon, je veux dire. Yep. Fait que là, c'est vraiment comme, c'est ça notre job, c'est vraiment Ouais. travailler, dénicher pour voir Avoir quel le plan. dossier parfait qui fit avec ces conditions-là pour Exactement. pouvoir, comme, whatever. Parce qu'à this point, vous travaillez pour le client. At this point. Puis votre job, c'est de donner le meilleur deal possible et en même temps, de s'assurer que le client va être satisfait de son deal parce qu'il va vous référer d'autres personnes. C'est ça, Puis la comme, business. whatever. Même en tant Fait que- qu'investisseur immobilier, l'objectif, éventuellement, c'est. Des fois, c'est mieux. En fait, même pas des fois.
c'est toujours mieux d'acheter le plus de portes possible. Ouais. En plus, quand tu tombes dans les 5 et plus, c'est du commercial. Ouais. Fait que là, maintenant, c'est avec les revenus. Tu comprends? Je veux dire, Yeah. c'est combien l'immeuble génère. C'est comme une business. Ça en fait. devient une business, Tu là. comprends? Donc, Ouais. moi, personnellement, seulement la plupart des gens me connaissent à propos des flips ou quoi que ce soit, mais j'en achète aussi des condos, des appartements, des choses comme ça. Puis, on essaie de viser 5, 6 portes et plus. Yep. Tu me suis? Yep. C'est là où est-ce qu'avec l'optimisation, ça peut être beaucoup plus intéressant. Ouais. Tu me suis? C'est comme, je me rappelle, justement, comme quand j'avais acheté mon condo, ma cousine avait acheté en face, puis à un moment donné, elle voulait vendre. Moi, j'avais vendu. Là, elle était comme, elle me demandait, elle me disait, tu sais, puis on parle justement là de, j'ai vendu en 2010, là, tu sais, comme whatever. Puis dans le temps, elle me demandait, tu sais, elle me disait, tu sais, comme, est-ce que je devrais le louer, tu sais, comme, genre, au lieu de le vendre, tu sais. Elle allait déménager aussi. Puis j'étais comme, tu sais, you could. Mais j'ai dit, tu es en train de travailler avec un risque. Parce que next thing you know, tu vas louer à un étranger. Le gars, puis justement, la maison à côté avait fait ça. Il y a quelqu'un qui avait ramsack le condo, là. Problème de couple, divorce, tintin, whatever. La police était venue, tout ça, gros problème et tout. J'ai dit, moi, si j'étais toi, je ferais pas ça. Parce que si tu travailles avec... Si tu tombes sur le mauvais locataire, ben là, tu es stock avec ça, puis ça donne des problèmes. Tandis que si tu as 6 portes, 7 portes, 10 portes, whatever, tu sais, là, c'est comme, OK... 1 sur 6. C'est ça, 1 sur 6, 2 sur 10, whatever, tout ça. T'es comme, OK, avec là, lui, comme, tu sais, comme whatever. Fait que moi, c'était dans ce sens-là, mais overall, moi, qu'est-ce qui me chicote vraiment, c'est comment que les édifices sont rendus vieux maintenant, en date d'aujourd'hui. Moi, j'aurais peur d'acheter dans un quartier, justement, avec Montréal-Nord, Saint-Michel, Annecy. Dites-moi si j'ai raison de penser comme ça. Comme moi, là, je pense à un tuyau qui pète durant la nuit, comme des affaires comme ça. Je suis pas en train de dire qu'une propriété neuve, ça peut pas arriver, là. C'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis en train de dire qu'on dirait qu'il y a plus de chances avec les vieilles propriétés. Puis j'ai l'impression que c'est comme... Tu sais, des fois, les gens, ils y pensent pas à ça, genre. Tu sais, tu comprends comme mais tu vois, l'avantage qui arrive maintenant, c'est que quand tu achètes une propriété, tu dois faire une inspection. Ah, ouais. Là, même si on va dire la maison est neuve, assez récente, vieille, ça ne dérange pas. Avec une bonne inspection, tu peux déjà savoir... Même les tuyaux dans le mur? Non, mais c'est ça, on appelle ça des vis cachées. On va Right. dire. Tu vois, mais la plupart du temps, si tu fais une bonne inspection, mais tu peux voir... Parce que même si la bâtisse est vieille, des fois, là, on va visiter, on va dire, des maisons, puis l'inspecteur a dit, regarde, c'est une bonne maison. Tandis que d'autres, un peu plus récentes, mais tu sais quoi? Non, pour X, Y raison. Mais est-ce que j'ai raison de penser aux tuyaux derrière le mur? Est-ce que c'est un bon réflexe ou c'est comme, t'es comme, non, regarde, Steven, la façon que la construction a été faite dans ce temps-là, comme, tu devrais pas avoir... Si admettons, t'achèterais un duplex ou un triplex antique qui a été construit en 1954, genre, tu devrais pas avoir à penser à ça. Honnêtement, oui et non. Puis je pense que ça dépend de l'entretien que la bâtisse... à quel point les gens ont entretenu la bâtisse. Parce que tu vois, il y a des propriétés qui sont beaucoup plus récentes, puis tu as des problèmes de plomberie. Yeah, 100%. Souvent, les condos neufs, on voit ça. Oui. Ils en ont parlé aux nouvelles. Puis t'en as des vieilles bâtisses à Montréal. Sans problème. La plomberie, et ça dépend de Good comment tu point. as pris soin de la bâtisse. Good point. Puis quand tu rentres dans une bâtisse, tu sais, you could tell si les gens ils ont pris soin ou ils n'ont pas pris soin. Yeah. C'est vraiment, moi je pense que c'est à ce niveau-là. Parce que des bâtisses autant vieilles, qui, justement, dépendamment des chips, si ça fait du sens, tu peux les acheter, puis tu as des trucs neufs que, you know what, j'ai pas le goût de toucher. Non, je comprends. Ça dépend vraiment de l'entretien, selon moi. Je comprends. Non, puis tu sais, comme, je pense qu'à the end of the day, je pense encore une fois que, comme, tu sais, avec des gens d'expérience, tu sais, vous savez qu'est-ce que vous faites, puis tout ça. Mais je veux revenir à ça. Qu'est-ce que vous pensez justement du nombre de condos locatifs qui sont en train de pousser un peu partout? Puis... Je sais pas si tu te rappelles, dans les années 2000, à Pointe-aux-Trembles, il y avait plein de condos qui se conduisaient, plein comme... J'étais trop jeune, moi. Comme moi, dans ma tête, je pensais comme, mais non, le gouvernement est fou, là. Pourquoi ils autorisent plein de condos comme ça? Maintenant, il n'y a plus rien. Il y a une pénurie, là. Tout comme... À Pointe-aux-Trembles, je te dis, les condos se vendaient à 120 000, 130 000. Puis, quand j'ai commencé, il y a une de mes amies qui m'avait donné le contrat pour vendre son condo en 2010, imagine. J'ai mis la pancarte, personne ne m'a appelé. Ça ne se vendait pas. Personne ne voulait rien savoir. Fait que là, maintenant, à cause de la pandémie, on va dire, qui est arrivée, ça a doublé. Là. Fait que les condos qui se vendaient à 180 000, maintenant, ça se vend 300 000. Puis tu vois, là, comme...
je viens juste de closer un condo à Pointe-aux-Trembles, 400 000. Ouais. Je veux dire, dans Comme le un temps- 3,5, 5,5? Non, un 4,5. 4,5 quand même, Je veux quand dire, même. fait que c'est vraiment ça. Fait que d'après moi, je pense que le gouvernement avait fait une bonne étude pour dire que le taux de mortalité allait diminuer, Ouais, le monde allait vieillir plus longtemps. puis il allait avoir une croissance au niveau de l'immigration. Ouais. Fait que c'est tous des chiffres que nous, on n'était pas au courant, mais le gouvernement... il était Ouais, au eux autres, ils savent qu'est-ce qu'ils font. Exactement. Tu vois, je veux dire, fait que c'est pas pour rien qu'ils permettaient aux promoteurs d'aller construire des condos. Je comprends. Construire. Je comprends. Puis maintenant, je te dis, maintenant, le monde cherche des terrains, mais il n'y en a plus là, sur l'île comprends. de Montréal. Je comprends. Non, ça, je suis au courant. Mais, Fait que c'est ça, les condos. Ouais. Moi, au début, je voulais rien savoir, rien. yeah. Puis regarde, si Maintenant, tu as c'est l'opportunité ça. d'en acheter un à un prix raisonnable, Yep, vas-y. go for it. C'est une question de prix. Que j'allais dire... OK, fait qu'on va faire une petite tournure. Bon, le gala des entrepreneurs. Yes. La première fois que j'ai été, Mac, t'étais là. Ouais, I remember. ça c'est quand tout le Montréal était là. Ouais. Oh, c'était plein, c'était pacte. C'était pacte. Le show était amazing. Le turn-up était... Pas turn-up, turn-out. Il y avait un turn-up après, mais oui, it was amazing. Comme pour de vrai, big shout-out to that. Là, je veux partir un débat avec toi. Vas-y. I like that. Comment qu'on fait, puis on a parlé aussi de ça avec Félix à un autre épisode, parce qu'on avait parlé du Gala Dynastie. Comment les juges font pour choisir qui va gagner une catégorie en particulier? Puis, je te donne la parole, puis on va partir de la conversation comme ça, mais comme c'est ça que je parlais. Tu sais, tout à l'heure, tu avais apporté un point. Parce que quand on l'avait fait la première année, c'est un souper de Noël. Oui. C'est un souper de Noël et tout. Puis là, on a décidé de remettre des prix à des entrepreneurs qui se sont vraiment démarqués. Tu sais, je me souviens, on avait invité Preach. Pour moi, Preach est un des top de la communauté. Regarde, j'ai été regarder l'émission La Kaino. Oui. Il y a eu beaucoup de critiques. J'ai adoré. Là. Moi, j'ai adoré la Kaino. Comme, je sais pas pourquoi. Grosse surprise la semaine prochaine. Comme, l'émission, là, je donne un bon 8. C'est ça, au niveau de l'image, j'aimais pas vraiment. Je trouvais que c'était un petit peu trop blanc en arrière. Là. Ouais, je comprends ce que tu veux Je veux dire. dire, comme c'est seulement cette partie-là. Qu'est-ce que Kevin Calix avait dit, là? Ouais. L'affaire que, comme quoi, que la production était blanche, c'est ça que tu veux dire? Non. Oh, l'image, excuse-moi. L'image, je voulais dire. Mais qu'est-ce que tu veux dire, l'image? Plus par rapport aux caméras, l'affaire du genre. Comme Ah, OK, carrément la qualité de l'image. Ouais. Oh, wow, OK, je comprenais pas. OK. Mon background. OK. Regarde, parce que moi, je suis un gars, comme je t'ai dit, quand je suis arrivé à Montréal en 90, c'est ça que j'écoutais, les émissions québécoises. Oui. Je veux dire, fait que c'est sûr que... La petite vie. Oh, la petite vie, chambre en ville, Watatatao. C'était quoi qu'il disait, Pete, dans Chambre-en-Ville? C'était quoi qu'il ouais, disait? c'était Pete. Pete, c'était quoi qu'il... non, il disait quelque chose... En tout cas, whatever, bref. En Romain, c'était là et tout. Fait que ça m'a fait penser à mon enfance. Moi, je veux dire, fait que c'est pour ça que moi, j'ai aimé. Oui. Moi, je veux dire. Moi, j'ai aimé parce que je trouvais que c'était bien fait. Quand on a eu Frédéric Pierre ici, la seule chose que j'ai dit à quel point que quelqu'un serait capable de faire la quantité de bouffe qu'il faisait quand il préparait la nourriture, comme whatever. Non, c'est impossible. Est-ce que t'as écouté la Kainou, Mac? J'ai pas eu la chance, non. Oh, les gars, je vous dis, allez-y. Écoute la Kainou, pour de vrai. Écoute la Kainou. C'est dans mon Moi, sincèrement, comme j'ai dit, il y a plusieurs choses que je reproche. Overall, j'ai adoré. Mais c'est quoi mes critiques? C'est des critiques constructives dans le sens que qu'est-ce que j'aurais aimé, right? J'aurais aimé que les enfants soient beaucoup plus jeunes. Comme ça, tu peux faire comme les séries américaines, les enfants grandissent avec la série. Parce que là, t'en as un qui est déjà rendu au cégep. Mais secondaire 5, c'est bon, parce l'autre qu'il y est a- au cégep. Il y a Mais la ça, c'est un fille. peu touché aussi parce qu'il faut que tu castes ces acteurs-là aussi qui sont plus jeunes. Oui, c'est ça. Puis C'est ça. plus compliqué. C'est ça. Ouais, Puis c'est oublie ça. pas, il voulait que les acteurs soient noirs et Ouais. tout. Fait que il n'y en a pas beaucoup. Non, je suis d'accord. Je vais juste dire que, en termes de. Moi, je parle. Tu sais, il faut aller de manière stratégique aussi. là. 100%, Comme 100%. Si on n'a pas beaucoup de comédiens noirs à la télé, fait que 100%. Mais bref, pourquoi qu'on parlait de ça? Parce qu'on parlait du souper. On parlait du souper. Non, des gars. exactement. Là, je parlais de Ah, Preach. c'est ça, Preach, c'est ça, oui. Acteur, Oui. comédien, humoriste, animateur, Ouais. YouTuber. Oui. Tu vois, je veux dire, comme Oui. il y a plusieurs chapeaux. Fait que, Oui. là, on a remis un prix à Duo du chef et tout. Fait que là, il y a du monde qui dit, oh, regarde, tu sais, ça serait intéressant que tu fasses
style gala parce qu'on me comparait déjà juste avec le souper, avec le gala Dynastie. Puis là, je ne voulais pas rentrer là-dedans parce que j'avais déboursé de mes poches ce projet-là. Puis c'est suite à une belle année dans l'immobilier que j'ai eue. Regarde, tu sais quoi, j'ai une bonne année. Fait que je veux remercier le bon Dieu. Ouais. Je vais faire... You're gonna spread the wealth. Exactement. Ce qu'on veut dire. Fait que je me suis dit, c'est un événement one shot, je vais faire, puis je ne vais pas le refaire. Ça, c'est en quelle année, ça? Je l'ai fait en 2021. OK, parfait. 2021. Puis là, en 2022, le monde m'a appelé. Oh, Martin, est-ce que tu vas le refaire? Je dis non, je ne vais pas le faire. Je vais laisser quelqu'un d'autre le faire. Là, j'ai vu personne a pris l'initiative de le faire. Je dis, regarde, je vais le faire. Puis la date que j'avais choisie, c'était au mois de janvier. Puis c'est en même temps que le bal de New Look. Fait que là, je dis, oh, mais non, je ne vais pas aller en compétition avec New Look parce qu'il y a 2000 Haïtiens qui vont y aller. Fait que là, j'ai reporté la semaine d'après, qui était au mois de février. Fait que c'est pour ça que j'ai gardé la date. C'est une bonne date. Exactement. Puis j'avais peur parce que avant le gala Dynastie, c'est au mois de février. Ouais. Fait que là, j'ai appelé l'équipe et tout. Ouais. Guys, c'est quand vous allez faire le gala. Là, ils m'ont dit c'est au mois d'avril. Nice. Ouais. Fait que là, tu sais, je l'ai fait là et tout. Puis, qu'est-ce qui est tough, c'est lorsqu'on va dire que, exemple, le gala Dynastie, puis les nominés, ils sont pas proches. Tandis que moi, quasiment tous les nominés, je les connais. Fait que c'est ça qui était rendu plus tough pour moi. On appelle ça un conflit d'intérêts. Exactement. Tu vois, je veux dire? Fait que ça, c'était tough. Yeah, moi, je veux dire. Parce que si tu regardes bien, il y en a qui ont gagné, comme exemple, Kevin Calix, rap politique. Ouais. C'est pas mon ami plus que ça, tu vois, Ouais. je veux dire. Comme First Class, tu supportes j'ai jamais pris First Class. Mais c'est qui Class. choisit les gagnants? Pardon? C'est qui qui C'est le choisit? comité. Il y avait un comité Ok. qui choisissait. Parce que qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a regardé tous les entrepreneurs pendant toute l'année. Tu sais, on regardait, on va dire qu'est-ce qu'ils faisaient et tout. Patata. Puis là, par la suite, comme tu sais, on s'est assis et tout, puis on dit, OK, ouais, il y a telle personne qui a fait telle affaire. Puis par la suite, on a pris la décision. OK, telle personne mérite de gagner. Puis là, qu'est-ce qui s'est passé? Que tout le long, personne ne disait rien par rapport aux nominés dans chaque catégorie. Mais c'est quand la personne qui pensait qu'elle allait gagner a perdu. Puis là, les gens commencent à parler. C'est ouais. Puis l'autre erreur qu'on a faite, c'est que, comme tu l'as dit, c'est qu'il y a du monde qu'on a mis dans notre catégorie, mais ils ne font pas exactement la même affaire. Fait que là, mais la personne, c'est une maquilleuse, mais moi, j'ai un salon de coiffure. Ouais. Tu m'as mis avec elle. Mais là, tu vois, je veux dire, oui, la personne méritait de gagner, mais la personne qui avait un salon de coiffure était comme désavantageux un peu parce que l'autre était vraiment comme c'est la top dans son domaine. Ouais. Je veux dire. Fait que c'est ça qu'on a vu. Fait que là, cette année, maintenant, il y a plus de catégories. Puis c'est le choix du public. Comme ça, regarde, si on t'a choisi, mais le public t'aime pas vraiment. Ouais. Ben, c'est ça. Fait que là, c'est que le choix du public? Exactement. Ah ouais. Ben ça, je veux dire, regarde, ça, je pense, I think it's fair. Moi, je pense que Mais ça, c'est fair. On me l'avait dit au début, mais comme on me l'avait dit, là, chercher quelqu'un pour programmer ça sur le site Internet et tout, c'est trop tôt. Mais attends. Est-ce que les votes, là, sont faits? Non, parce que les nominés ne sont pas choisis encore. Non, c'est ça. Fait que vous allez faire... fait. Fait que ça va être un système de vote sur le site Internet. C'est ça, sur le site web? Pour choisir, ça, c'est le comité qui va choisir. Les nominés? Exactement. Là, par la suite, au mois de janvier. C'est ça. Là, en tout cas, je ne sais pas quand est-ce que le podcast va sortir. Ouais. Mais dimanche le 20, c'est là qu'il va y avoir le dévoilement sur 5 à 7. On va inviter le monde. Ouais. On va avoir les politiciens qui vont être là aussi. Parfait. So, je pense que mon point, c'est que là, tu parles pour le système de votage pour ceux qui vont gagner. Exactement. Ça va être le public. Exactement. Voici où ce que je te dis déjà un bémol. Vas-y. OK? Puis c'est de ça qu'on parlait du gala Dynastie. Puis moi, c'est ça que j'ai dit, la vérité, c'est que dans n'importe quel gala quelconque où il y a des gagnants, les juges doivent, selon moi, voter sur des... Tu peux, admettons, mettre des pointages, on va dire, tu mets des pointages. Puis, admettons, ça peut être, exemple, ça peut être, j'exagère, là, créativité. Ça pourrait être... On va dire 5 points. C'est On va dire non, admettons sur 5. Admettons, chaque affaire est sur 5. Oui, c'est ça. Puis là, c'est ça. Fait que c'est ça, 5 points, on va dire, whatever. Un autre critère pourrait être scalability. OK? Comme je te donne des exemples. Est-ce que ça peut être scalé? Admettons, je parlais de ma catégorie à moi, comme entrepreneur. Parce que moi, qu'est-ce que je trouvais qui était unfair, c'est que, genre, admettons, moi, je me dis, OK, mais comme
je perds, en tant qu'entrepreneur, tu peux pas comparer moi puis First Class parce que on fait deux choses complètement différentes, mais pas seulement ça, c'est que lui, c'est un service, moi, je te produis. Tu comprends? Fait que, à la base, c'est comme, ça devient juste un concours de popularité. Tu comprends? Et après ça, c'est comme, il suffit que quelqu'un sur le comité t'aime pas. Tu comprends? Puis qu'il dit, oh oui, le crémasse de ma grand-mère est mieux. Tu comprends? Puis après ça, c'est dead. Tu comprends? Puis la personne décide que, le fait que tu es le seul produit noir à la SAQ, ça, on s'en fout. Tu vas être le seul produit montréalais à la SCBO, comme ça, on s'en fout. Le fait que tu es dans 12 États, mais que tu as gagné la double médaille d'or à New York, admettons, ça, on s'en fout. Tu comprends? Fait que c'est pour ça que je disais que je faisais des jokes, parce qu'à the end of the day, it's all fun and games. Il n'y a pas de stress. Je comprends, juste être dominé, it's appreciated, puis tout ça. Mais qu'est-ce que je disais par rapport au Gala Dynasty aussi, c'était, guys, if we're doing this, let's make it serious. Puis moi, je pense qu'à la base, et excuse-moi, juste pour finir mon point, quand tu regardes qui gagne Best Picture aux Oscars, c'est pas la personne qui a fait nécessairement le plus de box-office. Tu comprends? Ils sont le film qui va gagner. Ça se peut que le film qui a fait. Mais on va le dire comme je regarde pas vraiment qui a gagné dans les Oscars ou quoi que ce soit du genre. Comme je regarde vraiment, on va dire, parce que vu que Montréal est petit, tu peux voir, on va dire, l'évolution de chaque personne. Tu comprends? Je veux dire, fait que, oui, je comprends ton point de vue par rapport à, regarde, toi tu fais telle affaire, l'autre personne fait telle affaire. Fait que ça, c'est l'erreur, on va dire, qu'on a fait et tout. Là, c'est de différencier chaque individu vraiment par rapport à... Puis tu sais, c'est quoi aussi la chose, c'est que qu'est-ce qui arrive, c'est que, regarde, je vais donner un autre exemple, OK? Puis ça, tu sais, dans le fond, puis encore une fois, on parle pour parler parce que je pense qu'en bout de ligne, qu'est-ce qui arrive, pour moi, ça devient une évolution. OK? Ça devient une évolution. La seule chose que moi, j'ai dit, we have to be careful. Puis moi, je dis ça parce que je veux le succès de mon prochain. Moi, j'ai vu... Regarde, voici ma première chose. Si les gens n'aimaient pas qu'est-ce que tu avais fait, les gens ne seraient même pas pleins. Ils auraient juste vague. Moi, je pense que tu as créé quelque chose et les gens ont feel qu'est-ce que tu as fait. Right? So now, they're telling you, d'une certaine manière, il y en a que c'est plus... comment je pourrais dire? Gentil que d'autres, comme whatever, ou peu importe. Mais les gens te disent, attention, il y a quelque chose qui est peut-être pas assez transparent, tu comprends? Puis c'est pour ça que j'ai dit, lorsque la grosse affaire pour Gala Dynasty cette année, c'était podcast de l'année, LCDA qui était nominé et qui perd devant Svens, et la majorité des personnes, dont moi, je ne savais même pas que Svens avait un podcast. Moi non plus. Right? Mais il a gagné, right? Fait que, est-ce que c'est vrai qu'il y a un podcast? Oui. Right? C'est vrai qu'il y a un podcast. Est-ce qu'il a fait autant de views que LCDA? Non. Est-ce que tu as écouté son podcast? Non. Fait comment tu fais? Je savais même pas s'il y avait un podcast. Right? Mais comment tu fais pour savoir si la qualité... Yo, peut-être que ces 8 épisodes, c'est les 8 épisodes les plus fire que tu as jamais entendus de ta vie, là. Tu comprends? Même s'il y a 3 personnes qui l'auraient écouté, là. Tu comprends? Oui, mais est-ce que tu suis mon raisonnement? Ça, par rapport à ça, je ne veux pas trop débattre là-dedans parce que j'ai pas écouté. Non. On parle de subjectivité. On met les affaires en termes de relativité. Ouais. C'est pour ça que je te disais, je fais mon backdrop. Puis, guys, feel free si vous voulez dire quelque chose par rapport à ça. Je vais donner un exemple. Ça, mettons, je vais dire admettons, tu dis, exemple, OK? Tu fais une catégorie, OK? Tu dis, produit de consommation, quote-unquote, entrepreneur de l'année. Comme j'ai dit tout à l'heure, right? J'ai dit, mets-moi pas contre First Class, whatever, tout ça. Mais là, tu mets contre Émilie Cuisine. 1,1 million de followers sur Instagram. Elle est partie virale. Quoi que ce soit, elle vend ses sauces. OK? Mais là, tu dis au public de voter. La qualité de ses sauces, guys, Émilie, c'est la famille. J'adore ses produits, puis whatever. Je donne un exemple. Fait que là, si tu dis aux gens de voter, aux fans de voter, ben là, contre moi, elle va gagner. J'ai 3000 followers. Tu comprends? Fait que c'est sûr que si elle fait un post, elle dit « Hey, guys, allez voter pour moi. » Oui, puis non. Oui, puis non, parce que tu peux faire coup de cœur. Coup de cœur, tu peux faire. Coup de cœur, tu peux faire comme ça. Oui, puis non, parce que regarde, on l'a fait cette année. C'est un succès. Personne ne s'est plaint. Qu'est-ce que tu veux dire? On l'a fait choix du public seulement toutes les catégories. Oui, non. Tu vois ce que je veux dire? J'ai pas... Encore une fois, comme je te dis, je te parlais plus dans le sens que
overall, OK, voici comment je suis en train de dire. J'ai aucun problème avec le choix du public. It is what it is. Éventuellement, ça peut... C'est juste... Bon, OK. Tu sais quoi? Laisse tomber qu'est-ce que je vais dire. T'as les People's Choice Awards, puis t'as les Oscars. OK? Dans les deux cas, t'as Best Picture, t'as whatever et tout. Puis par rapport aux People's Choice Awards, ben, c'est les gens qui votent. Fait que Avengers Endgame a gagné. C'est tout. C'est juste ça, là. Il y a une raison pourquoi il y en a un qui a plus de prestige que l'autre. Oui, c'est ça. Non, mais c'est ça. Non, mais moi, c'est de là où qu'est-ce que je veux dire, c'est que souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est que dans certains contextes, bon, je vais donner un autre exemple. Barbie s'est fait nominer récemment. Ils ont gagné plein de awards dans certaines catégories et tout ça. Là, j'étais comme, OK. Là, je suis dans l'avion, je vois Barbie. Je suis comme, oh, laisse-moi écouter Barbie. C'est pas le film est pourri. Le film est littéralement pourri. Comme le film est de la merde. Comme de la grosse merde, là. Comme, genre, je ne comprends pas pourquoi, comme, whatever. Mais ça a été quand même un succès, fait que veux pas, les gens vont en parler. Puis comme, whatever. Mais je pense pas que c'est de la merde si quasiment tout le monde a voté ou bien a aimé. Non, c'est de la merde. Mais non, c'est... La merde. Là, ça devient ton choix personnel. Non, attends, Oui, c'est ton excuse-moi. choix personnel. OK, attends. Mais non, tu vas dire c'est la merde, là. Comme, il y a des films, exemple, que Jennifer Lopez a sorti, puis la merde. on a dit que c'est de la merde, puis effectivement, dans le box-office, on l'a vu, c'est de la merde. Tu vois, je veux dire, C'est un comme, bon point. Dernièrement, Est-ce que tu es en train de dire parce qu'un film a un gros box-office que... J'ai OK. été voir le film de Bad Boys. Ah, j'allais dire ça en plus. Là. Oui, Tu vois, je veux dire, OK. Gros film. Gros Tu vois, film. je veux dire, gros film. Gros puis, film. Oui, c'est vrai. Comme par exemple, j'ai été regarder les autres d'avant. Oui, les autres d'avant étaient un petit peu meilleurs, mais au niveau marketing et tout, qu'est-ce qui a été fait? Ils ont été, en tout cas, je sais pas qui a eu l'idée, ils ont été chercher plein d'influenceurs. Oui. Ce que je veux dire, fait que c'est ça qui a fait en sorte que le box-office était enragé, là. Tu sais Comment quoi? je veux dire? Tu sais quoi? C'est vraiment ça. Puis, est-ce que le film est bon? Oui, puis c'est qu'on s'attendait que Will Smith serait, on va dire, l'acteur principal qui allait faire ça, mais s'il y avait d'autres acteurs qu'on a mis en avant-plan. Moi, personnellement, c'est pour Celui-là, ça c'est que... Martin Lawrence, je pense, qui était mis un petit peu. Ouais, un peu plus de Exactement, Martin l'avant. Lawrence avec son genre. Yo, Exactement. Grosse scène, Yo, son genre, grosse scène, là. Grosse scène, Yo, grosse scène. tu vois, je veux dire, comme, Grosse scène. c'est vraiment ça, là. Écoute. Puis, les gars ont vendu. Moi, je pensais que à cause de la faute de Will Smith, tu sais, quand il y avait Yep, Slap, Chris Rock, ouais. tu sais, les chiffres allait allaient descendre un peu, diminuer là. un peu. Non, c'est le cas contraire. Tu vois, je veux dire, fait que, oui, il y a du monde qui ont dit, ils n'ont pas aimé et tout, mais yo, j'ai vraiment aimé le film. OK. moi, je veux So, moi, je suis d'accord. La seule chose que je veux dire, c'est que des fois, les gens attribuent certains succès à des choses, mais pour de vrai, ces choses-là, ils n'ont pas eu d'impact. Tu vois, tu as eu l'affaire des influenceurs. Tu as dit l'affaire des influenceurs par rapport au marketing, tout ça. Moi, sincèrement, je pense que qu'est-ce qui a fait en sorte que le box-office de cette affaire-là soit correct, Qui a très bon, explosé. whatever. Non, ça a explosé. C'est ça comme... moi, je pense que c'est les reviews des critics qui font que les gens savaient, que tous ces gens-là savaient que Will Smith avait slap Chris Rock. Ouais. Puis quand les reviews sont sortis, puis les gens ont fait « Yo, le film est actually bon », les gens, c'était tout ce qu'ils avaient besoin. Oui, c'est ces deux pour- points-là. Parce qu'ils n'ont pas fait beaucoup de presse, puis sincèrement... C'est la faute de Will Smith et les influenceurs. Mais- Tu sais, ils ont Écoute. pris l'Africain italien, là. Yeah. Ouais. Tu vois, je veux dire, comme, ils en ont pris plein, là, comme. Moi, je pense que ça raise le... OK, voici Parce qu'est-ce que je suis en train de dire. Exemple, là, Ouais. tu vois, ce gars-là, lui qui fait. Ouais, Kaby Lim. Ouais, Kabelin. Il y a comme peut-être 500 millions de 500 millions, fans, whatever, ouais. 500 millions de fans qui aiment peut-être même pas. Je Will comprends, Smith, je là, comprends, Bad je Boys, comprends, là. je comprends, Mais je ils vont comprends. aller le regarder. Je comprends. Fait que, tu sais, Écoute, tout à l'heure, on parlait de marketing, mais c'est vraiment ça. Dès que tu as un bon marketing, mais n'importe quoi qui est so-so va se vendre. Mais s'il n'est pas bon, ça va pas se vendre. Il y a autre Ok, chose, ouais, attends, vas-y. il y a un autre point, puis moi, parce que, tu sais, récemment, avec tout ce qui se passait sur Will Smith, tu sais, Yep. moi, personnellement, Will Smith, c'est une légende pour ouais, moi. mais ouais. Oui, c'est pour ça. Puis, avec qu'est-ce qui s'était passé, c'est comme si, depuis un peu que les réseaux sociaux, c'est comme si maintenant, tu as trop accès aux stars, tu es capable Yep. de voir un peu leur vie privée, fait que c'est comme s'ils perdent un peu de 100%. tu sais quoi, de star power. Ouais. Puis après ça, moi, j'ai lu son livre. Mon frère m'avait recommandé de lire son livre. Yeah. Quand j'ai lu son livre, c'est là que j'ai compris toute la magie de Will Smith. Ouais. Puis quand on parlait de marketing, Will Smith, à un certain moment,
il disait qu'il voulait être le plus bankable Ouais. des acteurs ever. Artist, Fait que lui, actor, ouais. C'est ça. Fait que lui, il t'allait demander la question, OK, c'est qui est avant moi en ce moment? Puis à ce moment-là, c'était Tom Cruise. Ouais. Fait que là, il s'est dit, OK, parfait. Qu'est-ce que Tom Cruise fait de différent que moi, je fais pas? Tom Cruise, quand il y a un film qui sort, il va faire des premières dans plusieurs pays. Ouais. C'est pas tout le monde qui fait ça. Puis là, Will Smith a dit, parfait, qu'est-ce que moi j'ai de plus que Tom Cruise? Il chante. Si vous regardez, là, à un certain moment, Will Smith a commencé à faire des musiques de ses films. Ouais. Ouais, Et tout le c'est temps. ça tout qui le a fait temps. en sorte que Tout le temps, tout le il est arrivé à un certain moment, c'était le C'était plus lui qui était, bankable ou sinon il était kiff-kiff. Mais je Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, Fait ouais, que ouais. c'est vraiment une question. À the end of the day, quand tu es à la télévision, en même temps, c'est toi qui fais en sorte que ton émission est plus regardée Ouais, ou ouais. ton film est plus regardé. Ouais, ouais. Fait que tout est dans le marketing. Ouais. Fait que c'est pour ça que quand tu disais tantôt que justement pour le gala, c'est une question aussi de popularité, mais ça va toujours l'être en même temps. Oui. Toujours, Ça va toujours Fait que- l'être. Ouais. Tu Fait que comprends? c'est pour ça, soit cette année, c'est la troisième édition, personne n'a chialé par rapport à ça. Fait que c'est chiant à dire, si t'es pas bon, oui, on t'a nominé. Mais je vais pas dire que t'es pas bon. On va dire, parce que vu qu'on t'a nominé, t'es bon. Ouais. Mais ça, on va dire que quelqu'un est meilleur que toi, mais on va le voir. Ouais. Faut juste So, dire comme. moi, c'est ça l'affaire. C'est Puis que je pense. à ouais, l'intérieur vas-y. de la personne, mais elle sait là, réellement que c'est quoi comme Steven m'a battu, mais je sais qu'il est meilleur que moi. Ouais, ouais. Je sais qu'il est meilleur que moi. C'est pour ça que j'ai dit que OK, moi c'est comme ça que je le vois, OK? Puis on a le droit de disagree, Ouais. OK? Puis c'est mon opinion. Il y a plusieurs formules, je suis pas là pour dire j'ai la science infuse whatever. Pour moi, un gala doit être jugé par des personnes, admettons, tu fais exemple, tu fais une catégorie, admettons, entrepreneur, ben ça doit être des entrepreneurs avec cette expérience qui doivent juger ça. Tu fais une catégorie pour ça doit être whatever. Ça, je parle dans mon monde à moi. Ouais. Est-ce que c'est faisable? No idea. Regarde, on l'a essayé l'année passée. OK? Le monde chialait. C'est ça. Fait qu'attends. Mais qu'est-ce que je veux dire, c'est que l'affaire, c'est que le problème, ça c'est un problème de Montréal. It is what it is, guys, I'm sorry. À Montréal, on n'est pas impartial. C'est ça le problème. OK? À Montréal, on est trop petit, on est trop proche. Tout le monde a une histoire avec quelqu'un. Oh, ouais. Tout le monde a fréquenté la forme de l'autre. Tout le monde a grandi avec l'autre. Tout le monde est le frère de l'autre. Tout le monde est le cousin de l'autre, whatever. Puis malgré ça, on n'est pas capable d'avoir une tête sur les épaules et d'être impartial. Moi, je vais te donner un exemple. J'ai parlé plein de fois, j'ai donné des critiques envers le Gala Dynastie. Et je suis quand même là en train de dire, Carla Beauvais, c'est ma sœur. Whatever she needs from me, I will give it to her. Tu comprends? C'est pas parce que je parle que j'aimerais de quelque chose. Ou quoi que ce soit. Exemple parfait, lorsque j'ai écrit mon premier livre, Ouais. là, tout le monde, Marna, comme, tu sais, envoie ta candidature au Gala Dynastie, je l'ai envoyé. Puis dernièrement, je regardais dans mon téléphone, tu sais, ils l'avaient reçu, puis ils m'ont pas. Ils m'avaient pas pris, là. Tu vois Ouais, ce que je veux dire? ouais, ouais. Comme auteur et tout. Puis oui, ça m'a fait de quoi, mais à la fin de la journée, je me suis dit, regarde, s'ils m'ont pas pris, mais on va dire il y avait une raison pour. Moi, je veux dire, comme j'ai travaillé fort et tout. Oui. Puis malgré ça, comme cette année, on a remis un prix à Carl. Là. Oui. J'ai pas pris ça personnel, le fait qu'ils m'ont pas pris. 100%, Moi, je veux dire, comme, 100%. C'est vraiment ça. Comme, 100%. à Montréal, je pense qu'on va arrêter comme, de faire son bébé Lala et tout, d'être, on va dire, Mais tu comprends ce que je veux dire, Genre, right? Comme moi, j'étais jury pour la catégorie médias l'an dernier, puis je dois avoir étudié une centaine de candidatures. Ouais. Genre, il y a beaucoup de monde là, qui ont donné leur candidature, mais qu'au final, qui ne seront pas nominés parce qu'on ne peut pas nominer justement tout le monde. Exactement, Exactement. exact. Je veux dire, comme- Non, c'est ça. Fait que, c'est vraiment ça, là. Puis encore une fois, juste pour qu'on soit clair de qu'est-ce qu'on est en train de parler, on est simplement en train de parler du fait que il y a comme un genre il y a quelque chose que j'aimerais voir de Montréal par rapport à notre communauté. Encore une fois, je parle de la communauté noire parce qu'on fait nos propres affaires, puis tout ça et tout, puis on essaie d'élever la communauté. Moi, qu'est-ce que je ressens, c'est le fait que des fois, il y a comme un manque de cohésion. Tu comprends? Puis pour moi, c'est comme... Bon, je vais donner un exemple. Je l'ai dit directement. Pour moi, c'est des non-sens, OK? Des non-sens, OK? Black Wealth Club, OK? Est-ce que tu les connais? OK. Tu vois déjà, ça, c'est un problème, OK? Tu connais le Black Wealth Club, Mac? Je pense que j'ai déjà peut-être entendu. OK. Black Wealth Club, de qu'est-ce que j'ai compris, c'est une initiative qui a été partie par Alexandre Sinora, qui est un jeune, comment je pourrais le décrire? C'est un carriériste, comment on appelle ça, les intra-entrepreneurs, ceux qui
qui sont comme entrepreneurs, mais qui travaillent dans une entreprise. Comme exemple, OK? RBC. Puis C'est là, ça, mais fait que lui, il travaille pour une grosse firme et tout. Puis là, à un moment donné, durant la pandémie, avec l'affaire de George Floyd, tout ça, injustice. Fait que là, il a utilisé ses contacts de la grosse firme où il travaillait pour aller chercher les démarrais, pour aller chercher Power Corporation, pour les faire comprendre qu'il y avait un besoin de supporter la communauté noire. Et ils ont créé le Black Wealth Club. OK? Fait que j'inviterai tout le monde à aller checker le Black Wealth Club. OK? Encore une fois, tu entends le concept et makes a lot of sense. Fait qu'est-ce qui arrive? C'est, exemple, moi, j'ai un de mes amis proches qui est rentré dans le Black Wealth Club. Et lui, qu'est-ce sont seulement situés aux États-Unis. Bien ici. À Montréal. OK? So, fait comme je te dis, OK? OK? Puis ça va venir à mon point, OK? Fait que là, moi, j'entends parler de ça, mais je suis comme, OK, moi, je suis occupé, j'ai mon entreprise, je vois, mais je suis comme, I don't know what it is. Tu comprends? Effectivement, mon ami vient me voir, il me dit, Steven, moi, je suis rentré dans le Black Wealth Club, je peux te faire rentrer dans le Black Wealth Club. Dans le fond, il faut que tu soumettes une candidature, whatever. J'ai dit, regarde, bro, honnêtement, c'était dans le temps que j'étais en train de faire mon equity raise, puis tout ça et tout. Fait que là, j'étais comme, tout va bien ici? Everything good? Parce que je savais pas qu'est-ce qu'on allait voir, là. J'étais comme, je vois la tête d'une fille, là, puis on sait tous qu'on est arrivé à Shannon Sharp aujourd'hui, là. So anyways, I digress. Fait que ça, fait qu'il vient me voir, il me dit ça, tout ça. Fait que là, je suis comme, yo, whatever. Tu sais, puis, no disrespect au Black Wealth Club. J'étais juste comme, I don't know, I don't understand. Tu comprends? Finalement, il m'explique, il me dit, pour être honnête, il dit, c'est plus pour le moment. Il dit, c'est pour tout. Mais il dit, qu'est-ce que moi j'ai vu? Ça, mettons, exemple, t'es un comptable, on va dire, t'es rendu à un certain niveau, mais t'aimerais travailler dans une grosse firme à un autre niveau. Ben, comme, ces personnes-là sont capables de prendre ta candidature, te mettre en contact avec les bonnes personnes qui vont pouvoir te mettre au bon endroit parce que ces personnes-là, ils ont tous les contacts. Les Brofman, les whatever et tout et tout. Cool, super dope, whatever, it is what it is. Moi, personnellement, je suis pas un gars de clic. Moi, j'aime pas ces affaires-là. Moi, j'aime pas les affaires de, ah oui, comme, je suis très réservé. Tu comprends? Comme whatever, je suis très focus sur mes affaires. Puis c'est pour ça que Myriam, quand elle est rentrée dans LS, ça nous a donné un boost parce qu'elle aime ça, aller dans des événements, parler avec les gens. Moi, je suis toujours en train de penser, voyager, exécuter, puis comme whatever. So it is what it is. Anyways, I digress. Ils font leur premier gala l'année dernière. Ou c'était cette année, au mois de février, whatever. Ouais, ils l'ont fait, je pense, au mois de... Mais je pense que c'était en février. Non, ils l'ont pas fait au mois de février. Ils l'ont Avril? fait... Non, c'est l'année passée, ils l'ont fait. L'année passée, c'est Ouais, ça, l'année passée. genre novembre, quelque chose Ouais, comme ça. ouais. C'est ça. Fait que là, ils font l'événement. Puis là, je fais l'événement, puis là, je vois l'événement, puis tout ça. Là, je suis comme, OK. Puis là, genre, je vois que c'est comme un cocktail. Ouais, c'est un cocktail, ils ont fait. Puis whatever et tout. Là, je regarde, là, je suis comme... Pour moi, le disconnect, c'est... Tu fais un cocktail, tu vas servir de l'alcool, tu as un budget d'alcool, tu as 3 bars, tu t'appelles le Black Wealth Club à Montréal, tu vas pas mettre une bouteille de LS Cream. Pour moi, c'est un disconnect. Tu comprends? Encore une fois, ça, c'est mon raisonnement. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que si je fais un événement... Tu peux pas le voir comme ça. Vas-y, je t'écoute. Parce que, regarde, pourquoi je te dis que tu dois pas le voir comme ça, c'est que si, admettons, on va dire que la personne... Parce que, premièrement, tu sais pas si c'est elle qui amène l'alcool. S'ils ont été commandités, on va dire, par une compagnie et tout. Tu vois, je veux dire, comme, tu peux pas trop discuter par rapport à ça parce que si, admettons, on va dire, tu étais dans l'organisation, dans le comité et tout, puis là, tu as apporté ce point-là, puis là, on va dire, ils n'étaient pas d'accord pour X, Y raison, là, je peux comprendre. Mardonna, je t'arrête. Vas-y. OK? Dans la vie, là, OK, tu es entrepreneur. OK? Max, tu pourras comprendre. Tu es un peu entrepreneur, Félix, on peut dire. Ouais. Moi, je suis quelqu'un qui fonctionne sur des valeurs. OK? Dans la vie, OK? N'importe qu'est-ce que tu veux qui arrive, va arriver. Ouais. Fait que si c'était important pour toi, OK, d'avoir du LS Cream à ton événement, parce que tu t'appelles le Black Wealth Club, et ton but, c'est de faire rayonner les personnes exceptionnelles de la communauté noire à Montréal d'une certaine manière, OK? Pour moi, encore une fois, c'est un non-sens. Et lorsque j'ai parlé avec Alexandre Sinora, il me l'a dit aussi.
Il m'a dit, ah, excuse-moi, ouais, je pensais que quelqu'un de l'équipe t'avait checké, mais finalement, je pense qu'on a envoyé mes personnes, whatever. J'ai dit, Alex, regarde, il n'y a pas de problème. It's all good. Que tu le prennes, que tu ne prennes pas, whatever. J'ai juste dit, to me, c'est ça le problème de Montréal. Parce qu'on n'est pas impartial. On prend des situations personnelles, tu comprends? Puis là, dans le fond, ça jette notre intégrité. Tu comprends? Fait que c'est pour ça que j'ai dit que, pour moi, j'ai pas j'ai pas de beef avec personne. Mais si je te dis mon opinion, j'ai le droit de dire mon opinion. Si après ça, à cause de mon opinion, tu décides de pas faire un move, mais t'es pas impartial. Tu comprends? Et c'est ça l'affaire. C'est pour ça que je te dis que à Montréal, moi, c'est ça mon problème avec Montréal. J'ai l'impression que tout le monde a leur petite poche, tout le monde fait leurs petites affaires, whatever, and nobody wants to recognize the work that nobody's doing. Tu comprends? Unless c'est ton ami, unless c'est ton cousin, unless c'est whatever. Puis je trouve que cette mentalité-là, it makes no sense. Non, je pense pas. Je pense pas parce que si tu remarques bien, le gala Dynastie, il nomine plusieurs personnes, le gala SDE nomine plusieurs personnes, puis il y a comme cette année, j'ai été peut-être au moins à 5-6 galas. Là. Tu comprends? Je veux dire, comme j'ai été au moins à 3 galas africains, puis ils nominent certaines personnes. Tu comprends? Fait, pour ce point-là, je pense... Moi, personnellement, je ne suis pas d'accord. Regarde, moi, qu'est-ce que je suis en train de dire? C'est que je suis en train de mettre le point sur, selon moi, qu'est-ce qui est un problème. OK? On n'est pas obligé d'être en accord totalement. Oh, non, je sais. Moi, je pinpoint quelque chose. C'est pour ça que je suis en train de dire que, je te donne un exemple, peu importe qu'est-ce que je dis sur Gala Dynastie, mon niveau d'impartialité va quand même dire, le Gala Dynastie est nécessaire, ils font un bon travail, je vais les encourager au plus longtemps que je suis capable de le faire. Mais je vais quand même donner mes arguments sur comment je pense qu'il pourrait améliorer ou comme ça, whatever. c'est sûr. Ça finit là. Tu comprends? Tu n'as pas besoin de prendre personnel, de pas whatever ou quoi que ce soit. Ça finit là. Et c'est là où ce que je disais que lorsqu'on fait ces affaires-là, c'est pour ça qu'il faut qu'on fasse attention. Puis il faut juste que... Tu sais, c'est quoi l'affaire aussi à un moment donné? C'est you have to go deeper and dig où ce que tu vois que comme il y a plein de jeunes entrepreneurs qui sont en train de come up là. Plein. Ils méritent leur chaîne aussi. On ne peut pas nécessairement attendre de les voir passer sur Instagram. Il faut que tu aies une équipe de recherche qui aille dire « Yo, il y a ce gars-là qui est là. » Non, mais... Lui, yo, pas, je ne veux pas faire du jolet, mais je pense que notre équipe était dans tous les événements cet été. Ouais, je comprends. Partout. Je comprends. Partout, là. Et puis c'est important. Puis on voit c'est important. Qu'est-ce qui se passe et tout. Là, comme, je te dis, là, comme l'équipe va au moins dans 4-5 événements par semaine. Ouais. Par semaine. Oh, écoute, on y regarde. va, là. Puis, tu sais quoi? OK, c'est bon, il n'y a pas de problème. Puis, tu sais, puis juste pour qu'on soit clair, moi, encore une fois, tu sais, les gens vont dire que j'utilise ma plateforme pour me plaindre, puis whatever. Non, absolument pas. Non, mais les gens vont dire ça, mais c'est vraiment pas ça. Non, mais comme tu l'as dit, t'es un orateur. Non, mais je suis... Whatever that means, mais... C'est ça qu'il a dit à ta bouche. Non, je sais. J'ai rien dit, c'est toi qui l'as dit. Non. Mais c'est vrai que j'aime parler, mais sincèrement, I do believe que si on change notre façon de penser, dans le fond, qu'est-ce que tu sais quoi? On va avancer plus ensemble, on va avancer plus loin ensemble que diviser. That's all that I mean. That's it, et puis that's all. Mais je pense que le vrai problème dans la communauté, je ne sais pas si vous l'avez constaté, c'est que on est trop des gérants d'estrade, puis on agit trop en tant que crabe. Dès qu'on voit quelqu'un essayer de monter, mais on va le tirer. Tu vois, je veux dire, comme, si tu regardes bien, là, comme tu sais, j'ai grandi à Montréal dans les années 90 et tout, puis depuis que je suis arrivé, comme, tu sais, j'ai grandi sur Jean Talon, Saint-Michel. Puis ce coin-là, c'était un coin italien, puis il y avait beaucoup d'Haïtiens. Ouais. Puis les Maghrébiens sont arrivés fin 90, début 2000. Maintenant, la rue leur appartient. On appelle ça la petite Maghreb. Tu vois ce que je veux dire? Puis, si tu regardes bien, depuis que je suis arrivé, on n'a pas de franchise, on n'a absolument rien. Tandis que on en a, mais ils ne sont pas prominentes comme on voudrait qu'ils le soient. Arrête. Si on parle de franchise, on n'en a pas. Vas-y. Non, mais comme on a Tasso Créole, on a... c'est pas vraiment une franchise. C'est pas parce que ça appartient à quelqu'un, c'est ça que tu veux dire? Une franchise, c'est que tu vas avoir plusieurs. Ouais, je comprends ce que tu établissements. veux. Je comprends. Ouais, Ben, mais il commence. Il y en a un sur la Rive-Sud, puis un Ouais, à Laval. je pense Ça fait combien de temps? Ça fait... Ils ont comme 5, 6 à peu près. On est là depuis combien de temps? Oh non, c'est ça, ouais. Je pense que C'est plus ça son point. C'est plus ça, là. Tandis que les autres sont arrivés, je te dis, là, fin 90, début 2000, là, ils ont pris la rue Jean Talon pour eux. C'est la petite Maghreb, là. Ouais. Ils ont Amiens, Bacha. Là, maintenant, ils ont Boston.
Ouais. Ils ont Sami Fruit, même si on dit que les fruits ne sont pas fameux, mais quand même. Mais tu sais, c'est pourquoi ça, hein? Mais non, mais tu sais, non, mais tout ce que tu es en train de dire, tu sais, comme. C'est parce que notre pays est des babas. Mais Notre pays. Non, sincèrement, notre pays est des babas. C'est des excuses, ça. Non, mais. C'est des Maradona, excuses. Mais C'est pensez. des excuses. Non, je sais, mais je partage ton enthousiasme par rapport à ça, OK? Mais sincèrement, quand tu regardes la communauté haïtienne, puis, tu sais quoi? On va mettre la communauté haïtienne, puis après ça, tu vas mettre une barre, on va extrapoler à la communauté africaine. Mais on va mettre une barre, parce qu'ils ont réussi à nous diviser d'une certaine manière, right? OK? D'une certaine manière. Mais juste avec la partie communauté haïtienne, moi, je te le dis, le fait qu'il y a un manque de direction avec la maison mère, tu comprends, qui est notre pays d'origine, OK? Ça nous affecte, là, dans notre subconscient. Tu comprends? Parce que dans notre subconscient... Je suis pas d'accord. Bro! Mais aussi, la condition économique des personnes qui arrivent d'Haïti et qui arrivent du Maghreb, c'est pas la même non plus. Les personnes qui arrivent d'Haïti n'ont pas aux mêmes ressources que ceux qui arrivent du Maghreb et qui sont déjà très riches et qui ont déjà beaucoup d'argent. Ou qu'ils ont réussi à faire quelque chose dans leur pays. Guys, puis après ça, ils reviennent la ici. première génération haïtienne qui est arrivée, ils étaient fortunés. C'est les professeurs, les ingénieurs, les avocats. C'est eux Je crois pas vraiment qu'on peut dire ça, surtout dans les conditions dans lesquelles ils ont fui le pays. C'est pas comme si fuyaient le pays. Parce que non, parce que là, Définis fortuné. Il faut que tu définis fortuné. Mais on va dire que C'est pas la même chose que les Chinois. C'est pas la même chose que les Chinois. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, les Chinois, on sait qu'eux autres. C'est ça, c'est un next level. Il y a une partie qui sont pauvres, mais une autre partie qui sont extrêmement riches. C'est l'une des raisons pour laquelle que les prix des maisons ici, ils ont explosé. À cause C'est à de cause des ça. Chinois. Yep. Ils arrivent, ils achètent cash. Yep. Tu vois, je veux dire, comme Ouais. ils arrivent là, puis ils achètent littéralement. Mais je pense que qu'est-ce que Félix est en train de dire, c'est ça. Je pense qu'il est en train de dire comme there's levels to this. On n'est même pas en train de dire. Non, mais Ouais. qu'est-ce qui arrive, c'est que comme j'ai comme la famille grecque et tout, puis eux autres, là, quand ils sont arrivés, là, premièrement, ils ne parlaient pas anglais, ils ne parlaient pas français, ils parlaient seulement leur langue. Puis certains Italiens, c'est la même affaire. Puis ils viennent, ils sont venus, ils ont travaillé fort. Yeah. Pourquoi? Parce que les autres se sont dit, regarde, si on vient ici, c'est pour habiter, pour bâtir quelque chose pour la nouvelle génération. Ouais. Parce que nous, nos parents sont arrivés ici. Pourquoi? OK, je vais envoyer de l'argent en Haïti. Oh, je vais avoir une maison back en Haïti. Mais ils n'ont jamais construit Ouais, vraiment. mais c'est parce qu'il n'y a pour pas. nous. Puis de l'affaire, puis comme je t'ai dit, puis après ça, on va être obligé de changer de sujet, mais la communauté noire, puis encore une fois, je fais beaucoup d'allusions parce que, tu sais, puis je vais dire juste spécifiquement la communauté haïtienne, admettons, on n'a pas de leader. On n'a OK? pas de leader. On n'a pas de leader parce que ceux qui ont réussi se cachent. OK, c'est ça. Ceux qui ont réussi, ils se cachent. Ceux qui essaient de réussir n'ont pas le temps de s'occuper de la communauté parce qu'on est trop occupé à essayer de créer notre empire, être du succès pour quelque chose de nos enfants, pour faire quelque chose de notre famille, puis comme whatever. Puis le in-between, tu sais, c'est quoi la différence, Maradona? C'est que un Italien aurait parti LS Cream, il y aurait un autre Italien Bon, qui l'aurait... exemple, qui bon, l'aurait- on parle de qui LS l'aurait- Cream. ouais. Exemple. Moi, personnellement, qu'est-ce que j'aime avec LS Cream, c'est le marketing. Oui, je Vous comprends. avez un gros marketing et tout comparativement aux autres. Que j'ai dû tout faire tout seul. Regarde. It's a fact. OK, Ouais. monsieur orateur. Fait que LS Cream, pour moi, je trouve qu'il y a un gros marketing. Tu vois, je veux dire, comparativement, tu sais, je parle avec les nègres Attention, marrons et Mike. tout, excuse-moi. Sansego, on est correct pour le mic pour Maradona? Je Ok, parle c'est avec les nègres marrons et tout. Fait que si on compare, comme la bière de nègre marron est vraiment bonne, mais ils n'ont pas le marketing que right. tu as. Tu vois, La je veux bière dire? est fucking nice. Non, je te dis, là, Ouais. j'ai goûté. Yep. Moi, je suis pas un gars de Ben, bière. en fait, j'ai goûté à ton affaire. J'ai goûté à au Souper des entrepreneurs. Oh, quand oui, ils oui, étaient, quand ils étaient là, puis terrible, c'est là. malade, là. Moi, je Terrible. veux dire, mais ils n'ont pas ton marketing. Right. Fait que c'est pour ça que je te dis que on travaille pas ensemble et tout. Parce que si, admettons, on va dire que ton marketing est tellement immense, mais tu pourrais vendre d'autres choses que du LS. Tu Ouais. peux vendre, on va dire, une vodka haïtienne. Ouais. Fait que ça serait bon que toi, on va dire, avec ton équipe, vous vous assoyez avec tous ces gars-là qui sont dans l'industrie. Guys, j'ai un marketing de malade. Ouais. Mais oui, c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui n'aiment pas LS Cream, mais à cause de ce marketing-là, on peut vendre d'autres choses. Ouais. Tu vois, Ouais. comme, des fois, comme j'ai réfléchi, je dis, mais pourquoi comme les gars de LS ou bien toi, Steven, comme tu parles pas avec certains gars, tu dis, regarde, guys, il y a une opportunité. Si on met notre argent ensemble, puis on va faire d'autres, on va dire, marques en dessous de LS Cream, c'est gagnant. Ouais. Donc, pourquoi? Parce que
t'es la seule compagnie qui est à Montréal et aux États-Unis. Il n'y en a pas d'autres. Exact. Tu vois, je veux dire, Exact. c'est pour ça que je te dis que on reste pas vraiment pour monter ensemble. On est tous des crabes. Ouais. La personne monte, on va essayer de le caser pour monter. Non, Ouais. comme si tout le monde met leur tête ensemble, puis let's go. Comme Ouais. je dis, j'ai étudié la game, t'es le seul. Puis c'est inconcevable que t'es le seul, mais il n'y a pas d'autres produits en dessous pour dire, guys, regarde, on a besoin de 100 000 $. Comme tu sais, je m'en souviens comme si c'était hier, lorsque tu as été à l'œil du dragon. Ouais. Parce que moi, je veux dire, comme tu as été et tout, comme j'ai examiné, puis tu sais, genre, ils n'ont pas voulu investir et tout, mais l'importance dans tout ça, c'est que tu as été, puis tu as eu du exposure. Exact. Tu vois, je veux C'est dire, pour comme, ça que j'avais dit exactement, le montant. Ouais, ouais. c'est vraiment ça. Ouais, ouais. Fait que là, ça veut dire que quelqu'un, on va dire, qui t'a jamais vu, mais le fait qu'il t'a vu la première fois, À Chibougamau. à Chibougamau, Il achète encore du LS aujourd'hui. Il a entendu. Ouais. Fait que là, maintenant, tu vois un autre produit qui est similaire, mais qui est beaucoup plus vendeur. Ouais. Tu vas être partout. Tu sais, je regarde le cas de Pure Vodka. Ouais. Comment il a commencé? Lui, il voulait avoir un restaurant. Ouais. Un restaurant, absolument. Yep. Mais on sait que, on va dire, 75% des restaurants Yep. font faillite. Fait qu'il a fait, ça a fait faillite, mais il a constaté que qu'est-ce que le monde consommait le plus? C'est de la vodka. 100%. Ce que je veux dire, 100%. comme, puis s'il était mindé seulement restaurant, il l'aurait pas fait. 100%. Un vrai entrepreneur, 100%. c'est vraiment ça. Il voit l'opportunité, il embarque. Fait que moi, c'était mon point de vue par rapport à ça. Ouais, c'est ça. C'est de faire en sorte pour que regroupe certains gars, guys, regarde, il y a une opportunité. C'est vraiment ça. Non, je comprends. Puis juste pour qu'on soit clair, je pense que ça revient à ce que je disais. Lorsque tu n'as pas de structure dans une communauté, c'est ça que ça donne. OK? Parce que qu'est-ce qui arrive, c'est que normalement, tu sais qu'est-ce qui est arrivé? Je veux dire que c'est arrivé. Il y aurait eu 4 personnes autour de la table. Tu aurais eu un qui aurait un rhum, l'autre qui a une crème, l'autre qui a une vodka, l'autre qui a, mettons, un gin, on va dire. Les 4 auraient été haïtiens. OK? Ils auraient les 4 leur marque. 4 auraient leur personnalité, qui auraient fait en sorte qu'il y aurait peut-être un mentor autour de tout ça, qui aurait fait, OK, toi, tu veux partir quelque chose de nouveau, je te vois bien avec ce gars-là, parce que je sais que vous allez vous entendre par rapport à votre personnalité, puis entendre de vos affaires. Qu'est-ce que j'ai vu récemment? J'ai vu beaucoup des Italiens. Souvent, ils ont des compagnies, la compagnie fonctionne. Tu ne sais même pas c'est quoi leur compagnie. Hein? Tu ne sais pas c'est quoi leur compagnie. Ils ont une usine quelque part. Oh, ouais. Eux autres, ils font des produits là, que tu achètes chez Métro, au Pharmaprix, whatever. Mais ce pas des marques. Là. Peut-être qu'ils embouteillent pour Maxi. Ils embouteillent pour des marques tu comprends, pour d'autres compagnies, puis comme whatever, tout ça. Ils font des millions de dollars. Mais tu sais, le gars, il est jeune comme moi. Mais le gars qui est à côté de lui, qui est dans l'avion avec lui, puis qui s'en va au meeting aux États-Unis, dans les affaires, comme whatever, tout ça, c'est un OG. C'est un OG beaucoup plus vieux que lui. Lui, il a tous les contacts. Tout ce qu'il doit faire, c'est qu'il fait de l'argent, en même temps, il aide quelqu'un de sa communauté. Tu comprends? Fait que nous, on n'a pas ça. Ouais, effectivement. C'est ça le problème. Fait que parce qu'à the end of the day, regarde où est le problème. Je suis le premier. Qui va, tu comprends, comme, qui va m'épauler pour me dire, OK, don't do this, do this, do that, do this. Fait qu'est-ce qui arrive, c'est que présentement, je suis focus. Mais Fait que OK, l'autre question, c'est est-ce que tu es ouvert par rapport à ça? moi, je suis ouvert à n'importe quoi, mais ça peut pas être une affaire. Tu sais, le message que je reçois, c'est comme, ah oui, moi, je vais embouteiller mon crémasse. Mais c'est parce que tu n'as pas compris. Tu comprends? Il y a quelque chose que tu n'as pas compris. Tu sais, c'est pas là qu'on est, là. Tu comprends? Comme, tu sais, fait que c'est comme des fois, c'est comme, puis l'autre chose aussi, pour un entrepreneur, pour être sûr de savoir que je suis pas en train de perdre mon temps, il y a un certain niveau de travail qui doit être fait avant que la personne arrive sur la table. Mais c'est pour ça que je disais que, tu sais, comme, au niveau de, tu sais, comme, admettons, je sais pas, tu sais, comme, tu sais, admettons, les gars de la bière, la Nègre Marron, whatever, tout ça, yo, s'ils ont besoin de moi, j'ai parlé avec des gens de Nègre Marron, j'ai pas de problème. Moi, ma porte est ouverte. Tu comprends? Comme il n'y a aucun problème. Je vais donner n'importe quoi. Je n'ai même pas obligé d'avoir des parts. Si on a besoin de conseils, je donne des advice dans le fucking podcast. Comme, tu sais, et mon vlog que j'ai fait, le vlog de LS Cream que j'ai fait l'année dernière, quand quelqu'un vient me voir puis il est comme, ouais, j'aimerais ça, comment faire pour percer aux États-Unis avec un... tu sais, Voilà. si je devrais faire Kabylim, là, tu sais, c'est comme... Épisode 1 jusqu'à épisode 11. Si tu vois pas le mouvement ou comme whatever, il y a littéralement un épisode 4, j'ai tout dit. J'ai tout dit de A à Z. You need to come here, you need to do this, you need to talk to them, do this, do that. Tu comprends? Fait que c'est comme, les gens peuvent pas dire que je garde l'information pour moi, là. Tu comprends? Mais anyways, I digress. Enough about this. It's time to talk about Pizza Salvatore. Santiago, tu vois, t'as oublié de me rappeler. Là, il est rendu quasiment whatever, time, whatever, tout ça. Mais anyway, c'est pas grave. Guys, salvatore.com.
Allez sur salvatore.com au lieu d'utiliser les autres third parties, là, les trucs de livraison. Allez directement sur salvatore.com. Ils vont vous livrer votre pizza. Si vous mettez le code le podcast MTL, vous allez avoir 10% de rabais. Whoop, 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 whoop. Guys, vous avez déjà mangé Salvatore? Ouais, c'est super bon. Pas toi, ben, Je mange pas vraiment la pizza. c'est ça que j'allais Je vais au dire. gym, Batman. je mange chanter. Batman. Exactement. Batman. Salvatore, Non, Marlon, jamais jamais? goûté encore. Je t'invite à aller Je suis essayer. pas un fan de pizza, vraiment. Fait que, dans le fond, là, mais là, il faut que tu dises aux gens que tu es un fan de pizza. Ouais. Elle est bonne, la pizza. Ouais. Mais bref, non, c'est ça. Puis, ils ont 100 succursales à travers le Québec. Ils nous supportent, donc allez les supporter. C'est ça. Donc, encore une fois, salvatore.com. Merci encore à Pizza Salvatore de supporter le podcast. Guys, on rentre dans les sujets parce que c'est là-dedans que, pour ça que Monsieur Félix est venu. Félix, Ouais. pourquoi ils disent que les Haïtiens mangent des chiens et des chats à Springfield, Ohio? Yep, exactement. Donc, tout est parti d'un post Facebook dédié aux résidents de la ville de Springfield. Donc, un peu comme un spot à Montréal mais pour les résidents de Springfield, où une personne anonyme avait dit mon voisin m'a dit que l'ami de sa fille lui a dit qu'elle a vu un Haïtien manger son chat. Donc, on est vraiment loin. C'est pas genre, moi j'ai vu, c'est une personne anonyme qui dit genre, c'est ça. Le voisin de mon ami de la fille de... En tout cas, donc c'est vraiment loin. Et donc, elle a posté ça sur Facebook. Il y a quelqu'un, un influenceur de droite, qui a vu ça, qui a mis ça sur Twitter en disant à Springfield, les animaux disparaissent maintenant. Il y a plein d'Haïtiens qui sont arrivés, puis maintenant les animaux, les chiens, les chats disparaissent. N'importe où. Cet influenceur-là avait 3 millions d'abonnés donc sur Twitter. À partir de là, c'est devenu viral. Ça a été repris donc par J.D. Vance, candidat à la vice-présidence des États-Unis, qui a dit genre, moi je suis sénateur de l'Ohio, puis on a vraiment cette problématique-là dans l'Ohio avec les nouvelles arrivants. Ça a été repris ensuite par Elon Musk, par Donald Trump même, puis ça s'est rendu jusqu'au débat. Donc, Au débat d'ailleurs. tout ça est passé vraiment d'une rumeur lancée par un compte anonyme qui dit genre, quelqu'un me dit que genre, il a entendu d'un autre que genre, il a vu une personne manger un chat. Est-ce que quelqu'un a pu prouver que c'était officiellement pas vrai? Est-ce qu'on a réussi à avoir la preuve que c'était pas... Comme Le à leur dire, département- arrêtez de parler de ça, c'est pas vrai? 3 choses par rapport à ça. La première, c'est le département des États-Unis, de police de Springfield aux États-Unis. Donc, une fois que c'est devenu viral, on dit genre, c'est pas vrai, il n'y a aucun dossier, il y a des disparitions d'animaux, on n'a rien entendu parler de ça, puis il n'y a aucun rapport de police. Les États-Unis, c'est un show, mon gars. Oh, OK. c'est du n'importe La deuxième quoi. chose, une des preuves qui circule, c'est on voit un homme avec une noix, genre, qui circule dans la rue. C'est une photo qui a beaucoup circulé. Puis là, on se dit, genre, regardez, genre, les Haïtiens sont sauvages, ils circulent avec les oies comme ça qu'ils le capturent. En réalité, la photo date d'il y a genre 2 mois. Elle a été prise dans une autre ville. On ne sait pas non plus c'est qui la personne qui est sur la photo. Mais Damn. ouais. C'est là qu'on est rendu, guys. Le pouvoir des réseaux sociaux, hein? Mais c'est là qu'on est rendu, Les guys. influenceurs. Mais c'est, guys, je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire quelque chose, puis tu pourras double back sur ça aussi, Félix. Fait que je vais souvent sur YouTube, tu sais, pour écouter des podcasts, pour whatever. Fait que j'ouvre tout le temps mon YouTube. Puis à chaque fois que j'ouvre mon YouTube, il me suggère des choses différentes. OK? Et là, à ma grande surprise, j'ouvre mon... Je pense que c'était comme un dimanche après-midi. Quelque chose genre, j'ouvre YouTube. Je vois un live. OK? Tesla. Live. Et le nom du vidéo, c'est Elon Musk and Trump announce partnership on new Bitcoin, crypto-monnaie, whatever, nanana, to help US economy, nanana. Et là, pendant que je lis ça, tu vois le live, tu vois Elon Musk sur un stage en train de parler, puis en train de dire aux gens, yo, nous autres, la raison pour laquelle qu'on pense que cette affaire-là va changer le monde, c'est à cause de telle raison. So là, il y a un code barre sur l'écran. Je fais un code barre sur l'écran. Elon Musk. Il me semble que c'est pas très ingénieux. Elon Musk qui demande de scanner un code barre sur un écran que tu es déjà en train de regarder l'écran sur ton téléphone, comment tu vas scanner. Les gens qui font ça, des fois, c'est un peu louche. Je ne dis pas que c'est pas une bonne stratégie, je vais juste dire, comme, oui, si tu regardes à la télé, mais c'est ton téléphone qui... En tout cas, whatever. Anyways.
red flag. OK? Red flag. Je regarde, c'est un live, fait que je regarde le chat. Donc, je regarde le chat. Le chat est comme statique. Tu peux pas écrire, mais il y a des choses qui sont écrites. Tu as le logo de Tesla qui est partout. Encore une fois, le compte, c'est Tesla. Whatever, tout ça. Là, je suis comme, hey. Puis là, Elon Musk continue à parler, puis il est comme blablabla, il est sur un stage, tout ça, whatever. Ça m'a intrigué. Mais là, mes sens, tout ce que je vous dis, c'est arrivé comme en l'espace de comme 45 secondes. Là. C'est whatever, moi qui réalise tout ce qui se passe, tu sais, ça attire mon attention. Là, je regarde le nombre de subscribers au compte. 6450. Je suis comme, j'ai jamais été sur le compte de Tesla sur YouTube, but I bet you qu'ils n'ont pas 6450 subscribers seulement. Donc, je fais une recherche et là, je tombe sur le vrai compte de Tesla sur YouTube qui a 1,7 million de subscribers, qu'il n'y a aucun live de disponible présentement. Et finalement, je retourne sur l'affaire. C'était un fake live je ne sais pas comment qu'ils ont fait. Ça s'appelait, le nom, dans le fond, c'était Tesla USA. OK? C'était Tesla USA. Mais dans le fond, c'est un scam. Ouais, pour prendre les infos de... C'est un scam. Et le Elon Musk qui parlait dans la vidéo, c'était un AI de Elon Musk. That's crazy. Donc, c'était une vraie... qu'est-ce qu'ils font maintenant? C'est pas seulement... Pense pas à un AI dessiné. Ils prennent une vraie conférence d'Elon Musk dans le passé, mais ils lip-sync, ils sync ses lèvres Qu'est-ce qu'il dit, ouais? pour que ça matche avec le message que eux veulent véhiculer. Ils sont forts, là. J'étais abasourdi. Je fais des recherches sur Google. Effectivement. J'ai vu que it was a thing, comme whatever, tout ça. Yo, guys, on est rendu loin, là. On est rendu vraiment loin, là. Comme whatever. Puis avec les élections qui s'en viennent, anyways, it is what it is. Mais mon point tout à l'heure, j'ai dit, si vous avez regardé le débat, toi, Mardin, t'as dit non. Non, comme regarde, j'avais amené mon fils dans le shower de basket à Parkex. Yeah. Juste un big shout-out à Parkex. Yo, comme c'est du jamais vu, là. Un shower, au niveau cadet, il y avait 70 Malade. jeunes, Malade. juvéniles, cinquantaine, Benjamin, une quarantaine. Yes. Mon fils est mini. Il y avait une cinquantaine à peu près. Puis hier, il y avait comme 29. Parce qu'ils ont coupé samedi. Fait que là, hier, il y a... C'était comme le dernier. Puis ouais, après c'est ça, comme ils ont dit, OK, tu sais quoi, comme on va garder 2 équipes. Fait que, tu sais, quand ils sont jeunes comme ça, ils ne peuvent pas couper tout le monde. Fait qu'ils ont dit, OK, ils vont garder 2 équipes. Puis c'est là que t'étais. Fait que c'est là que t'étais hier. Priorité, I totally get it. Toi, Mac, parce que je sais que Félix, oui, mais... Non, de toute façon, maintenant, avec les réseaux sociaux, je sais que je scroll Instagram, je vais tout voir qu'est-ce qui s'est passé. Ouais, tu comprends? ouais. So, non, je ne l'ai pas regardé. Ouais. Toi, c'est ça, Félix, t'as écouté? Même pas. Ah, t'as pas écouté? Non. OK. Dans le fond, après le débat, donc, j'ai regardé les faits saillants, Ouais. j'ai regardé les Ouais. comptes rendus des différents journaux, ce qu'ils Ouais. disaient. Mais non, parce qu'au final, je sais que genre il n'y a rien de constructif qui va en sortir. Ouais. J'avais déjà une idée de comment ça allait laisser Ouais. diriger, donc Ouais. pourquoi perdre 2 heures de temps? Puis ça, comme je disais, au final, j'ai quand même suivi un peu ce qui s'est passé, j'ai quand même regardé les comptes rendus partout. Mais... Ouais. Moi, je veux dire pourquoi la politique américaine m'intéresse. Bien mais sûr. il faut Ça a un impact sur nous quand même. Ça a un impact Ouais. sur nous direct. Mais moi, je veux dire spécifiquement, moi, pourquoi j'ai toujours eu une affinité depuis les dernières années sur la politique américaine. Je suis beaucoup ça. C'est parce qu'il y a eu une journée où ça m'a affecté, moi, directement. Puis, je pense que j'ai déjà raconté cette histoire au podcast, mais je vais juste te dire vite. J'avais un deadline pour soumettre la nouvelle recette pour LS Cream. Pas la nouvelle recette. C'était au début. Qu'est-ce qui arrive, c'est que lorsqu'il y a plusieurs étapes pour avoir un produit vendu légalement d'alcool en Amérique du Nord, en partant des États-Unis, puis tu dois soumettre ta recette au gouvernement américain, au gouvernement fédéral. Puis qu'est-ce qui arrive, c'est que... fait que là, qu'est-ce qui arrive, c'est... J'arrive pour soumettre ma recette. J'étais supposé livrer à mon premier distributeur en décembre 2014 pour avoir les ventes des fêtes. Et puis là, on était comme en octobre. Fait que là, j'avais assez de temps. Et il y a eu qu'est-ce qu'on appelle un government shutdown. Puis le government shutdown, c'était les républicains qui empêchaient Barack Obama d'avoir le funding nécessaire pour pouvoir garder les employés du gouvernement en poste, qui fait en sorte que quand la Chambre, whatever, le Sénat, whatever, comment ça fonctionne, dit non au président,
ben là, il y a une impasse, il n'y a plus de chèque qui sort et les employés du gouvernement sont out of job. Et c'est ces personnes-là qui traitaient la recette qui fait en sorte que j'ai manqué mon deadline. Puis c'est comme ça que j'ai commencé à comme porter plus d'attention parce que c'est comme, je veux dire, je comprends que je ne peux pas voter, tu comprends, mais ça m'intéresse quand même de voir qu'est-ce qui se passe parce que ça va quand même me donner une idée de, tu sais, puis là, un exemple, tu sais, les tarifs que Trump y a mis sur la Chine, c'est ça, en 2016, ben ça m'affecte depuis 2016. Depuis 2017, on va dire, depuis 2017, quand j'emmène la bouteille, c'est une compagnie d'ici, sauf que leur manufacture est en Chine. Et puis, dans le fond, eux autres, quand le container vient, il s'en va directement aux États-Unis parce que c'est là qu'on a la bouteille. Que toi, ça passe de la Chine aux États-Unis puis Canada. Ben oui, dans le sens que l'entrepôt est aux États-Unis, qui fait en sorte que la SAQ, par exemple, eux vont le prendre à l'entrepôt des États-Unis. Fait que tout est embouteillé aux États-Unis. Fait que oui, fait qu'est-ce qui arrive, c'est que vu que le produit final, il sort... Mais parenthèse, est-ce que tu as une double taxe à payer? Oui. Fait que dans le fond, moi, je paye les tarifs. Je paye les taxes sur le produit. Puis après ça, je paye le tarif qui est obligé d'être appliqué par la loi. Tu comprends? Puis c'est comme c'est sérieux, là. C'est comme un 20-25 %, là. Comme c'est fucked up, là. Comme un container, c'est 140 000, là. Tu comprends? Fait que c'est comme, tu sais, ça monte vite, là. Tu comprends, tu sais? Fait que, anyway, c'est ça pour dire que c'est pour ça que moi, j'ai un intérêt pour ça. Puis c'est pour ça que ça devient vraiment important. Mais this being said, qu'est-ce que je vais faire, guys, c'est on va continuer dans Patreon. So, guys, patreon.com/lepodcastmtl. Les gars, restent avec moi. On va parler de d'autres sujets. Puis, encore une fois, link dans la description. Merci encore à tout le monde de nous écouter. Venez nous joindre dans le Patreon, ça vaut la peine. Garde, Mac, il va s'inscrire à Patreon. Straight. Il va s'inscrire à Patreon, OK? OK, guys. Peace.